Improvisation Nouveau-Brunswick présente Catégorie libre. Bienvenue à un autre épisode de la 9e saison de Catégorie libre, l'émission qui vise à enregistrer des entretiens avec les improvisateurs et improvisatrices du Nouveau-Brunswick pour faire un survol de leur carrière et de leur démarche artistique, mais aussi débattre les grandes questions qui entourent le jeu de l'improvisation. Au microphone, Isabelle Gauguin, et à mes côtés, mon co-animateur, Michel Albert. Présent. Catégorie libre est une production d'improvisation Nouveau-Brunswick que vous pouvez écouter version podcast sur Apple Podcasts ou Spotify ou avec diaporama sur YouTube. Catégorie libre bénéficie du financement du gouvernement du Canada. Notre invité aujourd'hui est David Levesque. Super Dave Levesque commence à jouer de l'impro en 7e année et fait l'équipe étoile de la polyvalente Roland Pépin dès sa 8e et en est capitaine dès la 11e année. À quel moment il gagne la Gougoune dorée de 1999. Pendant ces années, il aide sa mère avec son équipe à la garderie Les Débrouillards, ce qui le portera peut-être à devenir brièvement entraîneur de l'équipe du secondaire après sa graduation. En 2001, il essaie de partir une équipe d'impro au CCNB de Bathurst où il étudie, puis, une fois sur le marché du travail, une autre à celui de Campbellton, sans vrai succès. En 2015, après une décennie en Ontario, il crée une ligue d'impro à Hawkesbury, atelier gratuit pour le public, spectacle, pour enfin revenir au bercail dans la Restigouche en 2020, où il s'intègre immédiatement au comité organisateur de la Lyre. En plus de jouer, il devient arbitre dans le réseau secondaire, ce qui le met dans la sellette aujourd'hui. David Levesque, bienvenue à l'émission. Bonjour, bonjour! Merci d'être ici. On parlera avec David de sa carrière et sa démarche artistique d'abord, et dans la deuxième moitié de l'émission, du rôle de juge de salle. Avant d'aller beaucoup plus loin, n'oubliez pas d'utiliser le hashtag ou mot-clic Catégorie libre pour réagir à l'émission pendant que vous l'écoutez. Plusieurs d'entre vous ont déjà participé en nous suggérant des questions que nous utiliserons tout au long de l'émission. Dave. Yeah! Finalement, vous m'invitez? Oh, finalement. Ben, c'est à peu près le temps. J'ai essayé, là, pendant que t'étais en Ontario, là, mais... Non, c'est trop loin. C'est trop loin. Mais parle-nous de comment tu commences à jouer de l'impro. C'est quoi ton premier contact avec tout ça? Ben, c'est en cause de mes deux sœurs, c'est sûr, sortant. Mes deux sœurs, ils ont fait de l'improvisation au secondaire. Puis, ils ont vu que leur petit frère, ben, il était super gêné au point qu'il pouvait même pas aller quêter un sac de lait à son voisin qui est son mononcle. À force qu'il est gêné, c'était comme vraiment une crise à chaque fois. Ça fait, ils ont décidé de m'intégrer dans l'improvisation pour me dégêner. Fait, en 7e année à Attelville, à l'école Versant Nord, j'ai essayé l'équipe, sans succès, c'est sûr certain. Un petit gars super gêné de même, oublie ça. Mais j'ai toujours aimé l'impro. J'aimais le watcher, j'aimais de regarder mes deux sœurs jouer. Ça m'intriguait, c'était une passion qui a tout de suite embarqué dans moi. C'est juste, j'étais pas capable de le performer. Ça fait, j'ai continué. C'est sûr certain, en 8e année, j'ai pas fait de l'équipe non plus. 9e année, je tombe à la polyvalente Roland Pépin. J'essaie l'équipe, je fais l'équipe, mais substitue. Avais-tu, je sais pas quoi, développer un peu de... Développer un peu de confiance. Mon problème, c'était, on va parler un petit peu de mon coaching qui était vraiment pas long, mais en tout cas, que je disais au monde, quand t'as une idée, t'en vas. Te questionne-toi pas de nouveau, là. Tu sais, quand t'as une idée, fais pas, c'est une bonne idée, c'est pas une bonne idée parce qu'il est trop tard. Tu sais, c'était mon problème. À chaque fois que j'avais une idée, je faisais, il est trop tard. Fait là, j'embarquais pas. C'est pour ça que je pouvais pas développer. Jusqu'à temps que, en 10e année, j'ai fait de l'équipe. Normal, l'équipe étoile. J'ai joué un petit peu, mais tu sais, c'était pas fort là non plus. Je commençais à développer. En 11e année, boum, je sais pas ce qui m'est arrivé. Ça a juste fait pow. Puis André Roy, qui était le coach cette année-là, il a décidé de me mettre comme capitaine. Je le remercie encore, André, thank you. Je te salue. Parce que c'est probablement à cause de ça, quand il m'a nommé capitaine, que ça a vraiment fait une explosion dans ma tête que OK, la confiance était là, je me défonce, on avait une équipe du tonnerre, c'était cette année-là. Vous avez gagné la Gougoune? On a gagné la Gougoune. Ouais, c'était vraiment le fun. On avait Christian Siam, on avait Isabelle Ouellette, on avait Benoît Picard. Je vous salue, ceux qui sont là, que vous connaissez. Puis on a eu bien du fun ensemble. On était une bonne équipe, on était vraiment une famille. Comment tu t'aurais décrit comme joueur là, à ce moment-là?
ton pic secondaire. Mon pic, oh wow, mon pic secondaire. Ouais, comme si le monde connaisse Christian Essiam parce qu'il a œuvré dans la région longtemps. Oui, ben c'est ça. Fait que le monde savent que lui, c'est un peu le rubber move, bout en train. Ben, c'est tout toi là-dedans. Justement, mon style de jeu tombe avec Christian. Ah oui? C'est en cause de Christian que mon style de jeu a développé. Parce qu'avec Christian, j'ai été élevé. Christian, c'est mon cousin, on a le même âge, on a Vous êtes tous cousins par là, right? Ouais, on est tous cousins. Le Ridge, on est tous parentés. Ok. Regarde. Je veux pas jouer avec Christian, puis grandir avec Christian, j'étais toujours un peu dans son ombre. So, j'essayais tout le temps de faire de quoi, puis Christian, il apparaissait avec moi. Ça, c'est le même âge. Oui, on a le même âge. Ouais. On a une couple de jours de différence, là. OK. Oh, wow. Ouais, vraiment, là. On est 4 cousins quand t'es né en dedans d'une semaine et demie. Oh, wow. So, ouais. Toutes les mères, t'es à l'hôpital en même Ouais, temps. exactement. Tu sais, veux dire, là. So, Pas de cuisine, mais à l'hôpital. ouais. 4 gars en plus. So, veux pas comme tomber avec Christian, que Christian, il est bon dans tout. Et on le cachera pas, tout ce qu'il touche, il est bon. Aussitôt j'embarquais dans quelque chose, Christian, il me suivait, puis il était meilleur que moi. Fallait que je changeais, j'avais toujours un obstacle, toujours. Veux pas, il y a eu une jalousie là-dedans, regarde, Christian le sait, on a eu une grosse chicane un bout, puis whatever, on passe à d'autres choses. Là, ça donne super bien. Je te salue, Christian. C'est le fun que les saluts sont positifs. Parce Oui. que l'émission qu'on a faite juste avant, tous les saluts je peux étaient quand même dire, je peux quand même dire, je te salue, Chris. En tout cas, regarde. C'était son surnom. Ouais, c'est ça. Veux pas, quand j'ai commencé à faire de l'improvisation, puis j'ai commencé à jouer avec Christian. Christian, ça a été la vedette du début, de la 7e année jusqu'à la 12e année. Ça a été toujours le puncher. J'ai toujours voulu être un puncher, mais je pouvais pas taper ce que Christian était capable de faire. So, j'ai développé le créativité. Le côté plus créer une histoire, améliorer l'histoire, donner des punchs à Christian pour qu'ils peuvent puncher, créer des choses, puis l'aider. Construction, setup. Exactement, setup avec Christian, setup avec Isabelle Ouellette, setup avec Benoît Picard qui était un puncher lui aussi. Moi puis Isabelle, qu'on créait beaucoup l'histoire alentour de ces joueurs-là. C'est pour ça je pense qu'on avait une bonne chimie, parce qu'on avait du monde qui pouvait créer, puis on avait des punchers là-dedans, puis on feedait les punchers. Ça fait une grosse différence dans une équipe. Parlons de la chicane. Oh! Parce que Christian a envoyé une question. Je vais poser sa question plus sérieuse. Sérieuse, oui. Parce que ça n'a pas rapport avec une chicane. Comment ça filait de jouer avec un gars qui prenait trop de place? Fait que, il parle de lui-même, évidemment. Ben, c'est sûr certain que Christian, vu qu'il était la vedette, puis dans ce temps-là, il était dans les maintenus. En plus, il faisait le tour du Nouveau-Brunswick avec André Roy, puis Raphaël Roy. Ça fait, il était connu à travers le Nouveau-Brunswick à grandeur. Il faisait quand il jouait à l'impro, c'était la vedette. Fait, il voulait le show. Il voulait le spotlight. Il voulait tout ça. Je le blâme pas. Regarde, il l'avait. Comme, le monde, il donnait. Il en prenait le plus qu'il pouvait. Puis je le blâme pas. Tu sais, puis jouer avec lui, c'était quelque chose. Mais, regarde, les dernières années ont super bien été. Parce que, il s'est développé. Il a changé beaucoup, Christian. Je sais pas si vous autres, je pense que t'as joué avec. Je pense qu'Isabelle t'a joué avec. Un peu. Elle a joué contre. Mais, moi, j'ai joué avec, oui. Regarde, Christian, ça a amené une vedette totale dans l'improvisation. Il est venu amical, il joue avec le monde, tout. Il a beaucoup changé. Félicitations, Christian. Puis t'es bienvenu, Christian, en passant. Ah ouais, tu prends un peu de ça. Ben oui, il faut que je le prenne un peu, le spotlight, là, regarde, là. Mais, il y a quelque chose que certains ont appelé la guerre civile. Oh, wow. Ils en remettent bien trop, là. Mais c'est la 12e année. Right? En 12e année. En 12e année, oui. Christian s'est fait, il en parle ici, là. Ouais. Il s'est fait tasser de l'équipe. Ça fait bencher. Benché. OK. Pour un tournoi, là. Un tournoi amical. 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 Viens-en. Il y a pas personne qui le spécifiait dans tous les podcasts que j'ai entendus. C'était un tournoi amical. Okay. Qui comptait pas. À ce jour, Essiam se réveille en sueur. Oui, il a vraiment mal pris ça parce qu'il en a parlé dans son entrevue à lui. Oui. Il a fait d'autres mondes en parler. On dirait. Mais, non, mais c'est ça. Mais, C'est à propos de moi, le podcast, ou à propos de Christian? Non, chaque épisode a votre tour. OK. Il y a un 11 segments. On va passer par, comme une fois qu'on a passé au travers de ça, on aura fini, hein, avec lui. Non, mais en réalité, il y a juste deux personnes qui savent vraiment c'est quoi les décisions prises, c'est-à-dire le coach à cette époque-là. Mario Soucy.
Et Je te salue, Mario. Bonjour Mario. Et le capitaine qui était toi encore. Oui. C'est quoi là? Qu'est-ce qui est arrivé? Le problème, c'était que Christian, il prenait beaucoup de place, comme il sait lui-même. Il a même posé la question. Fait, regarde, Christian, tu le sais, tu prenais trop de place, OK? So, tu nous laissais pas jouer. OK? Puis, il était vraiment... Il jouait pas en équipe. C'était lui, me, myself and I, puis il pensait qu'il pouvait gagner toutes les impros à lui tout seul. Actually, il pouvait, mais c'est pas ça le but d'être une équipe. So, Mario m'a approché, il m'a carrément dit, Dave, qu'est-ce qu'on fait que ça? Puis je vais être honnête avec vous autres, il y avait une jalousie en dedans de moi aussi qui se travaillait, ok? Un petit jeune secondaire qui s'est tout le temps combattu contre son cousin, hein? Puis là, finalement, je peux prendre une décision contre lui. Yeah! Yeah! Tu sais, non. Veux pas, regarde, faut l'avouer que la petite jalousie allait embarquer. Peut-être vous êtes des jeunes de 17 ans dans l'histoire. Exactement, là, tu sais, fait veux pas, la petite jalousie embarquée, puis j'ai juste probablement pris une décision avec Mario que je regrette pas. Je regrette pas, mais je regrette peut-être le feeling en le prenant la décision, la petite pensée de jalousie. Parce que je trouve que c'est pas correct de prendre une décision avec une jalousie. C'était pas correct de ma part, mais d'une manière, je pense qu'on a comme pris quand même une bonne décision, parce que je pense que ça l'a débloqué. Je pense c'est ça, est-ce que après ça... Ben, je pense, moi, personnellement, je pense que Christian, tu sais, il a jamais eu de porte formée dans sa carrière du secondaire. Parce que, tu sais, tout partout ce qu'il allait, il était connu, toutes les portes rouvaient à lui, André Roy l'avait approché pour les maintenir, tout rouvait. Tu sais, là, il était bon dans la lutte olympique, il était bon dans n'importe quoi ce qu'il faisait. So, pour moi, je me disais, puis moi, j'ai eu des portes formées toute ma vie. Fait, je me dis, hey, pourquoi pas former une porte dans la face à Christian? Mais ça serait le fun! Juste voir sa réaction, tu sais. Non, mais je pense que c'était sa première porte fermée, puis c'était pour ça qu'il l'a encore sur le cœur. On a vu une grosse différence après ce tournoi-là. Il avait appris une leçon. Oh, et carrément, c'était plus le même joueur. Il jouait avec nous autres, il jouait en équipe, il nous laissait de la place. Puis c'est là que la chimie elle a encore plus grossi avec nous autres. On a eu vraiment du fun avec lui là après ça. Là. Moi, c'est ma mémoire. À peut-être wrong, mais en tout cas, ma mémoire est ça. Je vais mis ça au clair, là. C'est ça qui est arrivé. C'était un tournoi amical. Puis c'est ça. Puis on peut passer à autre chose. Ce que je remarque, par exemple, c'est que là, c'est comme André Roy vous arbitrait, il venait juste de graduer. Oui. Mario Coach, il venait juste de graduer. Oui. Là, toi, tu gradues. Bam. Coach. Oui, pour un quart d'une saison. OK. C'est jamais rendu un tournoi, là. Je pense que je m'ai rendu à un amical. Puis à ce moment-là, est-ce que tu as pas mal la même âge que tout le monde qui joue? Oui, parce que je viens juste de graduer. Fait, okay. Tu sais, comme j'ai l'âge des 12e années, là, comme... Ils ont pas tous gradué avec toi nécessairement, là, comme toi. Ben, Benoît Picard avait pas gradué, puis c'est là que Bob Savoie est rentré dans l'équipe. Fait, j'ai juste coaché vraiment un quart d'une saison parce que moi, je suis mécanicien. So, je travaille jusqu'à 5 heures. Mes jobs, ça a tout le temps été ça. Je travaille jusqu'à 5 heures. Les pratiques sont ben avant 5 heures dans les écoles. So, je pouvais pas me permettre de vraiment de coacher. Puis c'est là que j'ai approché Christian. Puis j'ai dit, Christian, tu peux-tu prendre la relève? T'es-tu capable de prendre la relève? Parce que moi, je peux pas. J'aimerais ça, mais je peux pas. Puis c'est là que Christian il a décidé de descendre de Moncton. Lui, il faisait le voyage. Lui, il faisait le voyage, là, pour coacher, back and forth, là, comme, je sais pas comment est-ce qu'il a fait ça, là, vraiment, là. Moi, je pouvais même pas sortir de la job à Hamilton, puis lui, il faisait back and forth à Moncton. Fait qu'il devait avoir un horaire plus flexible. Ouais. But aussi, c'est de la route, là. Ah ouais, c'est de la route. Non, je sais pas comment est-ce qu'il a fait ça. Tu peux aussi aller voir ta famille en même temps, là. Mais ce qui est important, c'est la pratique d'impro. Non, je pense qu'il descendait juste partier. As-tu quelque chose que tu as aimé faire puis que tu referais ou Oui, j'ai toujours aimé coacher. J'ai toujours aimé prendre les jeunes puis d'essayer de créer des choses avec eux autres, d'essayer de pogner la passion que j'ai avec l'improvisation, de donner ça au monde parce que l'improvisation pour moi, c'est pas juste une game, c'est pas juste un tournoi, c'est la vie. C'est carrément la vie. Ben, ça paraît parce que, selon ta biographie, là, j'ai lu avec telle expertise, t'as un cheminement différent de beaucoup de nos invités. Okay. Il y a beaucoup des invités qu'on a eus qui ont eu un trajet universitaire. Oui. La raison qu'ils font encore de l'impro, c'est parce qu'après l'école, ils ont joué dans une ligue universitaire, ça les a gardés aller pour plus longtemps. C'est une pipeline plus facile. Parce oui, que c'est plus facile. C'est déjà établi pour vraiment toi. Oui, c'est déjà ouvert. Tu t'arrives à l'université, il y a déjà une ligue de créer, t'as juste besoin d'aller t'essayer, puis ok, t'en fait pas, whatever. C'est une histoire d'âge. Parce que aujourd'hui, il y a plein d'autres ligues. T'as pas besoin d'aller à l'université pour continuer à jouer. Nous autres, on n'avait pas ça. Non, il y avait pas ça. Non, fait le monde qui avait un trajet universitaire continuait à jouer, continuait à avoir des opportunités d'impro, puis sinon, c'était beaucoup plus compliqué. Et toi, t'as pas eu un trajet universitaire, puis comme de fait, t'as essayé de partir des
Oui. de l'impro dans des collèges communautaires, etc. parce que tu peux pas t'en passer. Je peux pas m'en passer. C'est une passion, c'est quelque chose dans moi. So, quand j'ai commencé le collège à Bathurst, ben j'ai décidé pourquoi pas essayer une ligue d'improvisation à Bathurst. Mais j'ai comme pas pensé que j'étais juste là 1 an. Essayer de créer quelque chose dans 1 an. Good luck my boys. C'est top. Oui, mais j'ai quand même essayé parce que je m'ai dit garde, si que je peux la partir, puis qu'après ça le monde qui sont là plus longtemps peuvent continuer. Après ça, ben tu sais, moi dans mon idée, c'est que si que je peux créer au moins une équipe à Bathurst. Après ça, Hamilton va peut-être créer une équipe. Après ça, toutes les CCMB pourraient créer leurs propres équipes. Puis là, faire des tournois entre collèges. Puis après ça, le gagnant, faire un tournoi avec l'université. Moi, c'était ça, ma mentalité. OK, moi, mes projets vont loin. En dedans de 2 secondes, moi, c'est comme bang, là. Ouais. Mais des programmes d'1 an ou 2, c'est difficile. C'est garder le monde aller, hein. Exactement. Fait comme aujourd'hui, je le réalise que ça se fait pas vraiment. Faudrait vraiment pogner un prof qui voudrait vraiment créer ça puis qui reste au collège. Puis là, il pogne toujours des nouveaux joueurs. Ouais. T'sais, là, ça pourrait marcher peut-être. Mais un élève qui fait ça se fait pas. C'est pour ça que ça a pas marché à Bathurst. Puis à Hamilton non plus, parce qu'après ça, j'ai gradué du collège, j'ai redéménagé à Hamilton, j'avais pogné une job à Hamilton, puis il y a un de mes chums qui m'avait approché, il avait dit « Hey, t'avais-tu pas essayé de partir une ligue à Bathurst? » Ouais. Ça serait le fun d'en partir une à Hamilton, parce que lui, il était étudiant à Hamilton. Fait je dis, regarde, on va l'essayer, why not? Je suis ici. Fait, on l'a essayé, j'avais pogné 4 ou 5 joueurs, fait, je faisais des petites pratiques, on avait du fun un peu. Okay. Puis, c'est quand même bon, ça. Ouais, on avait quand même du fun un peu, mais tu sais, ça a vraiment jamais abouti à plus loin que ça, là. Fait que là, tu déménages en Ontario. Oui! Pour le travail. Non, une femme. Pour une femme. J'ai suivi une femme. On n'a pas besoin d'aller là, par exemple. Non, t'as suivi une femme là-bas. Oui. Puis, t'as encore avec cette femme-là? Non, oui. Non. Ok, c'est pas la même. C'est pour ça que je te dis, on n'a pas besoin d'aller là. Ok, t'as suivi une femme là-bas, puis là-bas, t'as trouvé une différente femme que t'as retraînée ici. Exactement. Non, c'est elle qui m'a traîné ici. Ok. C'est elle qui m'a remis. C'est tout le temps toi qui te fais traîner. Oui, moi, je me fais traîner de partout. Je suis vœu, moi. C'est ça. Dans un couple, ça prend un traîneur puis un traîneau. Fait, parfait. Mais pendant que t'es là-bas, ben c'est ça, là, ça prend quand même du temps avant que tu te relances en impro. Qu'est-ce qui est les événements, là? Ben, c'est sûr, certain que, regarde, là, j'ai déménagé à Ottawa, puis après ça, j'ai déménagé à Hawkesbury. Quand j'ai déménagé à Hawkesbury, ben, une opportunité s'est ouverte à ouvrir mon propre garage. Fait, j'ai ouvert mon propre garage. Là, j'ai rencontré du monde. Là, je commençais à connaître le monde parce que j'ai quand même resté là 19 ans de temps. C'est juste comique comment ça s'est tourné parce que c'était tout le temps dans ma tête de créer une ligue d'impro, de créer de l'impro, je voulais jamais lâcher. Parce que je m'ai toujours dit, je suis pas le seul qui veut jouer encore, là. C'est impossible que je suis le seul qui est comme juste là pis il fait on avait du fun, ça serait le fun de jouer à l'impro, tu sais. Fait j'ai tout le temps voulu puis ça a donné que j'ai rencontré ce gars-là qui est encore un de mes amis, Marc Bond. Je te salue Marc Bond. C'est grâce à toi que ça a tout déboulé cette affaire-là. Je m'en vais chez eux boire une bière, puis je décolle à juste jaser d'impro. Il a jamais fait de l'impro de sa vie, le gars. Puis j'ai aucune idée c'est quoi. Puis je dis Colin, j'aimerais ça ouvrir une ligue d'impro, j'aimerais ça, mais tu sais comme j'ai pas de place à pratiquer, j'ai pas de place, tu sais, j'ai pas de salle, j'ai pas, tu sais. Puis veux pas avoir des salles, faut que t'aies des sous. Ouais, tu sais, des salles free, il en mouille pas là. Fait j'étais comme Colin, il m'a juste regardé. J'ai un salon moi ici. Ben qu'est-ce qu'il veut dire un salon? Il veut dire chez eux. Chez eux. OK. Tu sais, j'ai un salon, je fais comme, oui, mais ça marchera pas dans le salon. Ben, pourquoi pas? Moi, j'aime ça qu'il y ait du monde, ça serait le fun. Tu sais, je connaîtrais l'impro, j'ai un système de son, c'est un DJ, fait j'ai un système de son, okay. Tout. Tu sais, on pourrait faire un setup, là, j'étais, OK, t'as une minute, là. Why not? Comme... Ah, mais ça, c'est l'ultime ligue garage. Oui, mais je fais comme... Ça, c'est amazing. Mais non, mais c'est ça, je fais comme, why not? OK. Fait, j'ai fait, OK. Fait, je n'ai parlé à ma femme m'a dit, ben, regarde, c'est ta décision, je sais que t'as toujours voulu faire ça, fait, go for it. Fait... C'est pas chez eux, là. Non, elle dit, moi, d'abord, c'est pas chez nous, c'est correct. Ce gars-là m'a amené des étrangers chez eux, c'est la titre, tu sais. Fait, pis qu'est-ce qui est l'ironique de toute cette histoire-là, on n'a jamais fait une pratique chez eux. OK. C'est ça qui est drôle. Parce que, à force d'en parler, que là, j'ai décidé de partir ma ligue d'improvisation, je joue au hockey avec une grosse gang. J'en ai parlé à tout le groupe que je joue au hockey avec. Il y en a 2-3 qui m'ont dit, ben, regarde, je vais te donner un contact, blablabla. Là, j'ai pogné des contacts partout. Puis là, d'un coup, il y en a un qui m'a dit, ben, regarde, moi, j'ai une salle, si tu veux venir pratiquer ici, je suis à l'aise, gratuit. Là, j'ai fait, OK.
on a commencé par ça. Puis ça a déboulé de même. Puis comme je t'ai dit, moi, en 2 secondes, mes projets viennent... C'est tout monté, c'est tout déjà organisé. Ouais. J'avais même pas encore eu, je pense, j'avais eu 1 ou 2 pratiques, je pense, à l'école. Oui, c'est ça, c'est à l'école que j'ai commencé. À l'école secondaire à Hawkesbury. Je pense qu'on avait juste eu 2 rencontres. Après les 2 rencontres, j'avais déjà les jerseys de fête, le logo de fête, les bandes d'impro de fête, avec le logo dessus, tout au complet. Wow! OK? Puis j'avais même pas rien d'officiel. Ouais. Puis j'avais déjà eu une entrevue dans le journal, first page dans le journal, puis tout. Mécanicien qui aime l'improvisation. Tu sais, comme parce qu'il trouvait ça ironique qu'un mécanicien faisait de l'improvisation. Tu sais, pour lui dans sa tête, c'était comme un contraste. Les arts n'allaient pas avec ça, là. Ouais, pour lui c'était un contraste. Fait, il trouvait que c'était un bon shot pour le first page. Whatever que ça prend. Ouais, c'est ça. Fait, c'est de même, ça a juste déboulé, puis ça a juste parti de même. Il y a un bassin francophone assez ou est-ce que oui, c'est franco-ontarien. Hawkesbury, c'est comme c'est beaucoup français, ouais. Okay. Beaucoup français, ouais. Qu'est-ce qui a encore acheminé encore plus ça, c'est quand j'ai décidé d'aller dans la parade du Père Noël à Hawkesbury. J'ai approché une gang, j'ai dit hey, pourquoi pas faire la parade du Père Noël? Ils ont fait comment est-ce qu'on va faire ça? Je vais installer des bandes dans un trailer, je vais piner ça sur mon truck. Avec le système de son de mon chum, qui est DJ. Ben oui. OK, avec le micro, puis on fait un match d'impro pendant la parade. Là, tout le monde fait comme hey, ça c'est nice! C'est vraiment drôle parce qu'on joke tout le temps qu'on va faire ça pendant la parade de Noël, puis toi tu l'as fait! Moi je l'ai fait! Oui, je l'ai fait à l'Ontario. J'ai des photos de ça. Okay? Ben oui, faut que tu nous montres ces photos-là. J'ai des photos de ça. Pendant la parade, il y a 2 personnes en particulier, que c'est mes grands chums aujourd'hui de Hawkesbury, Cédric Bertrand puis Maxime Richard Mire. Les autres sont dans d'un milieu plus production. Ils travaillaient pour une compagnie de production, des montages vidéo, des montages de son, des choses comme ça. Puis quand ils ont vu ça passer, qu'on faisait un match d'impro avec les jerseys, les bandes puis tout, ils ont fait c'est qui ça? Comme wow! Puis les autres venaient juste de déménager de Montréal back à Hawkesbury. OK. Puis ils voulaient développer Hawkesbury avec des projets comme ça. Fait ils m'ont approché. Ils ont fait hey, faut qu'on se rencontre là. T'es qui toi là? Puis quand que j'y ai expliqué mon cheminement, ils ont fait OK, non, on fait quelque chose avec toi là. On développe de quoi avec toi. Fait c'est là que ça a parti vraiment qu'on a fait des spectacles avec etc. qu'on a appelé que Impro Hawkesbury était le head de tout ça, puis on a comme fait une branche de etc. qu'on a fait des spectacles, je pense qu'on a 8 spectacles, je pense qu'on a fait en de 2 ou 3 ans. C'était vraiment une base de Whose Line Is It Anyway, mais de notre style, de la première partie, puis on avait un entracte, puis la deuxième partie, on faisait du stand-up de 10 minutes. So, ça faisait les 2 côtés de l'humour, de l'impro et du stand-up préécrit. Puis on rentrait à la salle, il y avait au-dessus de facilement une 40aine de personnes à chaque spectacle. Là. Oh wow! Ouais, c'était vraiment bon là. Ça, pour une petite cool. place comme ça, là, c'était vraiment bon. Ouais, c'était différent. Puis on avait un bon groupe aussi. Des humoristes là, comme Max Richard Mire, présentement, il fait une tournée là, à travers l'Ontario là, de stand-up. Comment c'est big, Max? Yeah! Je les salue en passant les deux. Ben, toute la gang, vous se connaissez. Ben, ce projet-là dure comme 3 ans. Oui. Et une couple d'années après ça, te revoici en restigouche. Oui. T'arrives au bon moment. Dans le COVID, tu trouves ça de Non, bon moment? je suis d'accord. Le bon moment organisationnel. Oh, okay. Ouais, t'arrives dans un moment où ce que la Ligue d'improvisation restigouche prend naissance, là. Ben, fait que c'est comme ils l'ont t'arrives fait une année, je pense. Ouais, ben juste fait une année. Fait que quand t'arrives... On a eu de la place pour quelqu'un comme toi. Ben, c'est c'est clairement comme mindé pour organiser du stuff. Ben, c'est qu'on a grandi de même. T'sais, mes 2 sœurs sont comme ça, moi je suis de même, ma mère est de même, mon père est de même, on est une famille, on a été dans un comité toute notre vie, là. Tu sais, on sait que ça prend pour que ça peut marcher. On se revoit là, dans le fond, nous autres. Parce Oui, que actually, oui. je t'allais donner un atelier pour Impro NB à la Lyre. Oui, avec Bob. Avec Bob Oui. Savoie. Ça se veut un atelier de perfectionnement pour des joueurs qui s'y connaissent. Dave qui me saute dans les bras comme... Puis moi, je suis comme... Oui, mais hey, je l'ai pas vu, c'est pas comme ça pas mal d'années, là. Je suis comme, t'es qui, toi, déjà? C'est ça, mais on pouvait déjà dire... J'étais déjà in, là. Et tu joues avec la Lyre depuis ce temps-là? Oui. Give or take. Les bouts de pandémie où ce que personne jouait, là. Ben, moi, j'ai juste joué après les pandémies. Quand t'as venu donner l'atelier, la pandémie était finie. OK. Ah, c'est ça. Fait que toi, t'étais comme... Moi, j'ai rentré là. Toi, t'étais là sous un petit bout, de nouveau au Nouveau-Brunswick. OK. Ça fait 3 ans que je suis par ici. Moi, j'ai déménagé direct dans la pandémie.
D'être au milieu de la pandémie. Fait que quand ça a commencé à débloquer, c'est là que la lyre a décidé de débloquer. Puis c'est là que t'as donné l'atelier, puis là j'ai comme rentré dans la lyre. Comment est-ce que c'est cette expérience-là? J'adore ça. Parce que ça faisait longtemps que j'avais pas joué. Ou un match. Parce qu'à Hawkesbury, souvent t'étais arbitre. J'étais arbitre où on faisait le spectacle. Le spectacle, c'est pas vraiment un impro match. C'est plus un show. C'est pas de l'impro match. Puis quand on faisait de l'impro match, ben c'était moi l'arbitre. Côté jouer vraiment un impro match, c'est ici que je l'ai fait au Restigouche de nouveau. J'aime ça. C'est une expérience. D'être back dans l'arène. Spectacle pour la prévention, etc. Comme, là, tu deviens un joueur qu'on voit. Ah, je pensais que t'étais en train de dire je deviens une vedette. J'étais tout comme, wow! Un joueur qu'on voit. Come on, Mike! T'étais capable, là! Come on, t'es une vedette. Moi, je vais le dire, t'es une vedette. C'est ça. Puis ça restait familial parce que c'est Bobble le demande d'ailleurs, là. Michael Flood qui demande. Oh boy, Bob. Pourquoi est-ce qu'il y a tellement de Lévesque à Hamilton? Et peut-être plus intelligent comme question. Ta sœur est rendue où? Laquelle? Il veut sûrement dire Karen. Oui, Karen. Quand elle était dans la licume, ouais. Il était juge de lait. Ben, c'est sûr et certain qu'on est une grande famille. Tu sais, veut dire, juste sur mon bord, sur le bord de ma mère, ils sont 15 enfants. Puis sur le bord de mon père, ils sont 15 enfants. Ouf. Ça fait, Ça, j'ai quand même famille possible. C'est exactement. Tu sais, on est quand même une grande famille. En joke, je dis tout le temps, comme là, on vient de faire le party de famille des Lévesque, on est obligé de louer une école. Ah ouais, il y avait une cafétéria. personnes là. Ouais, on est obligé de louer une cafétéria parce qu'une salle communautaire, c'est peut-être un petit peu trop petit, là, tu sais. Wow! Ouais. Puis pour où est-ce qu'est rendue ma sœur Karen, ben elle est avec nous autres, elle joue dans la lyre, puis on joue pas mal tout, disons. Il y a rien que ma mère qui joue pas. Ouais. Mon père a joué. Ton père a joué, right? Mon père a joué cette année. Justement, j'ai une question de Chloé Lévesque. Relation ou non? Non. Ben, peut-être cousine la fesse gauche, là, tu sais. Une Lévesque à Hamilton. Chloé demande comment as-tu aimé jouer en compagnie de ton papa pendant à la lyre? Ah, c'était le fun. As-tu joué dans la même équipe ou Oui, il a commencé avec moi parce que ça a donné qu'il me manquait un joueur. Puis ça a donné qu'on a fêté leur 50e anniversaire cette année, cet été. Puis on a fait de l'impro au 50e anniversaire. Moi, Karen, puis mon père. Puis ma mère l'a essayé, mais ma mère oublie ça, elle rit juste tout le long. Tu sais, elle est bonne, mais elle rit juste tout le long. Fait, tu sais, ça marcherait pas à pogner trop de décrochage. Là. Mais mon père, il était assez bon, j'étais même pas capable de faire de l'impro. Il m'a débarqué de ma game carrément. Et j'ai juste fait, non, comme, faut que tu joues, là. Wow. Puis là, je l'ai comme bugué un petit peu. J'ai dit, comment dad, comment père, tu devrais venir jouer, tu sais, viens aux auditions. Mais il a pas venu aux auditions. Que j'étais comme, damn it. Puis là, je reçois un appel pour me dire, ouais, je peux pas jouer une de mes joueuses. Je fais, il me manque un joueur. Attends une minute. J'appelle mon père, je dis, hey, attends-tu de jouer? Il me répond oui, par surprise. Fait j'étais comme, nice. Il a gagné en première étoile. C'était un match-là. Comme non, c'était vraiment, vraiment magique. Il est extraordinaire comme joueur. Fait là, il est-tu joueur régulier maintenant? Il a joué 5 games. 5 games, ouais. Oui, parce qu'on a manqué ben des joueurs. Fait il a joué, je pense, 3 ou 4 games avec moi, puis il a joué une game avec les Rouges Vents, si je me trompe pas. Wow. Ouais. Il y a juste Vincent qui a pas joué avec. Fait, Vincent voulait l'avoir, puis too bad, Vincent! Ouais. À l'édition l'année prochaine. Prochaine saison, Wow. Ben, peut-être connexe à ça, justement, Jonathan Bob Savoie demande pourquoi il y a autant de talent en improvisation dans le Restigouche. Comme là, on a quelqu'un qui a jamais joué, gagne première étoile. Ça a l'air d'être dans le sang. Je pense que c'est plus une passion qui explique cette raison-là. Je pense que au Restigouche, l'improvisation a toujours été une passion, a toujours été un respect. Comme le hockey est fort au Restigouche, mais le théâtre aussi. Le culturel est très très fort au Restigouche, que je suis vraiment content que ça a pas lâché, parce que quand j'ai revenu, c'est ça, j'avais peur de voir si ça avait comme diminué, puis au contraire, ça a comme dirait augmenté. Les parents voient vraiment c'est quoi que ça fait aux jeunes, ils voient vraiment que ça aide les jeunes, que ça aide l'atmosphère, puis la participation des parents, c'est incroyable. Là. Tu vois juste d'un tournoi d'improvisation, puis quand Dalhousie joue, ils remplissent la salle. Ouais. Tu sais, c'est pas compliqué. C'est parce qu'il y a vraiment une passion. Je pense que c'est plus ça. Là. Puis d'une passion, puis d'être respecté dans ce que tu fais, te fait comme pas lâcher. Je pense que c'est peut-être ça. Ouais, mais c'est ça, ça fait longtemps. Il y a beaucoup de monde qui lâche avant qu'ils aient complètement développé leur potentiel parce que c'est pas populaire. Et... Ben, c'est comme je te dis, le culturel est vraiment fort au Restigouche. Tu sais, comme on a eu beaucoup, comme, tu sais, on a du Christian Siam, André Roy, on a Luc Leblanc, on a même des chanteurs, tu sais. Bob Savoie.
Bob Savoie. On le salue. On le salue. Je m'excuse, Bob. Non, mais il quand... y a quelque chose à viser. C'est ça. Il y a comme une ambition, là. Tu peux faire regarde, il y a comme une place à Il y a du monde qui ont vraiment bien fait avec Il y a ça. du monde qui ont percé là-dedans. Tu sais, comme parce que veux pas, dans des places, dans le culturel, ils disent tout le temps, ben regarde, t'as pas de place à percer là-dedans. Tu sais, c'est du théâtre. Là. C'est un hobby. Il y a pas d'avenir là-dedans, mais au Restigouche, on voit qu'il y a un avenir. Tu peux percer là-dedans. Fait je pense que ça fait une grosse différence pour les petits enfants qui wavent ça, ils font ah ouais moi tout, je vais être comme lui moi. Il y a ça aussi parce qu'il y a beaucoup de jeunes enfants qui viennent voir des matchs. Comme tu vois souvent des petits enfants là, qui ont comme 5-6 ans puis ils viennent voir des matchs puis la rangée d'en avant là. Quand tu baignes là-dedans jeune de même, veux pas tu ça te suit, tu pognes le goût, tu comprends mieux le jeu, tu vois le jeu, t'absorbes ça même si t'as pas vraiment les outils pour comme mettre en pratique encore, t'es en train d'absorber tout ça. Ben c'est exactement. Puis après ça, tu peux les mettre en pratique parce que un enfant enregistre. Ça enregistre tout, plus que nous autres. Tu sais, comme beaucoup plus que nous autres. Fait que quand que les autres ils grandissent là-dedans puis qu'ils arrivent à l'intermédiaire, puis que à cette heure, qui ont des coachs à l'intermédiaire qui sont incroyables, ça prend la relève. Après ça, quand ça arrive au secondaire, ben ils ont déjà eu un bon training à l'intermédiaire. Ils sont déjà prêts à rentrer dans le secondaire avec une vision de l'improvisation. C'est pas comme si ils font c'est quoi ça? Non, ils savent c'est quoi. Ils connaissent déjà les règlements, ils connaissent déjà comment ça fonctionne. Ils ont rien besoin de développer plus, c'est tout. C'est-tu quelque chose qui a grossi? Je renchéris avec la question à Isabelle Godin, là. Comment le statut, l'attitude face à l'impro se compare en ton temps, la Restigouche, puis maintenant? Grosse différence. Ah oui, ça... Oh oui, grosse différence, parce que moi, je me rappelle dans le temps que nous autres, on jouait, on n'avait pas vraiment de coach. Les coachs, c'était juste les formateurs de français ou les moniteurs de langue. Les moniteurs de français, quelque chose comme ça. C'est eux autres qui s'organisaient du culturel, c'est eux autres qui s'organisaient, ils avaient comme pas le choix de nous coacher. On a eu des coachs qui avaient aucune idée c'était quoi de l'improvisation, là. Je me rappelle qu'on était dans un tournoi à Québec, ça avait tombé à l'eau parce que quand on arrivait là, il y a eu du verglas à n'en plus finir. On était Hamilton, Edmundston, puis je pense une autre équipe ou 2 équipes du Québec quand ils sont supposés avoir comme 12 ou 13 équipes. Oh wow. Oh oui, fait comme puis on était stock dans l'école, juste nous autres. Puis le tournoi cancellé, tu sais, fait on a juste joué de l'impro entre nous autres. On a créé comme un tournoi. Je me rappelle, Michel Hidou était là. Il s'en rappelle. Je suis sûr de ça. Puis notre coach, qui était Christine, si je me trompe pas, mais elle avait aucune idée que c'était quoi de l'improvisation. Là. Puis elle nous a suivis. Puis elle a tombé en amour avec l'improvisation. Parce que quand elle a vu ce qu'on faisait, elle était comme « Wow! Vous faisiez ça avec rien? Comme vous avez rien? » C'est comme... Non, mais c'est vrai, quand tu y penses, t'as absolument rien, puis tu crées un monde avec ça, tu crées une histoire, Puis pour moi, personnellement, quand je fais de l'improvisation, on a tout. Tout le monde dit qu'on a rien, mais c'est rien, c'est le contraire, on a tout. Il y a pas de limite. Non, c'est ça. So, t'as besoin d'un sac, tu n'as un. T'as besoin d'un arbre, il est là. Tu sais, comme, whatever. T'as tout au bout de la ligne. Tandis que du théâtre, ben là, non, faut que tu le fasses. Parce que le monde veut voir l'arbre. Le monde veut voir le sac. Mais l'impro, t'as pas besoin de le voir, là. Tu l'as. C'est Parlons un peu d'arbitrage. Oui. Parce que là, tu deviens, tu sais, là, t'arrives, puis c'est comme pratiquement overnight. comme mes projets. En dedans d'un an, là, tu te fais accréditer comme arbitre. Oui. C'est un peu pour ça qu'on t'a en entrevue, pas parce que je t'aurais pas eu pareil. Mais parce que... C'est juste pour ça, ok. Non. Oui. Sachez à la maison que si vous êtes pas accrédité, là... Non, non, c'est pas ça. C'est que c'est les conséquences de ça. Une fois que t'es accrédité, là, on commence à te voir des tournois secondaires, puis le monde font comme, c'est qui ce gars-là? C'est qui cet là Parce que t'es quelqu'un d'expérience, mais qui était parti pendant longtemps. Oui. Fait que pour beaucoup de monde, ils sont comme, c'est qui ce gars-là? Oui. Qui semble déjà être dans la gang, qui semble déjà savoir qu'est-ce qu'il fait. On a eu Paul Ward plutôt cette saison pour la même raison. Et qui ce gars-là? C'est pas Paul! Fait que la même chose. Mais là, fait que là, toi, t'es en train d'arbitrer. Comment est-ce que... Pis c'est la première fois que t'arbitrais par ici? Oui. T'avais arbitré non, j'ai arbitré à Bathurst quand j'étais au collège. OK. Parce que l'école secondaire m'avait invité pour juste un match entre, je pense, au secondaire, entre prof, élève, quelque chose comme ça, puis on avait besoin d'un arbitre, puis j'ai arbitré, puis j'ai tombé en amour avec l'arbitration avec ça, là. Parce que je connais beaucoup les règlements, parce que c'était un de mes styles de jeu, c'était suivre les règles. Puis je vais toujours me rappeler mon... C'est un style, ça? Non, mais c'est niaiseux, mais c'est un style que je suis les règles. Pour moi, je voulais pas pogner de punition, je voulais vraiment tiens ça. Clean. Puis je pense que j'étais un joueur de même, que j'ai pas eu beaucoup de punitions dans ma carrière. Comment est-ce que ça impacte ton arbitrage? Ça te rend plus sévère? Non.
Non, du tout, parce que c'est juste que à force d'avoir étudié l'improvisation, je connais le jeu. Puis je sais que tu peux sortir un peu de tes limites, tu peux sortir de les règlements, juste être sur le bord de la ligne, sans pogner une punition. Puis aussi, tu sais, comme en temps d'arbitre, pour le show, faut pas que tu calles tout. Parce qu'oublie ça, tu finirais jamais. Tu sais, comme tu callerais, parce que y a assez d'affaires que tu peux caller dans un match, c'est incroyable. Mais tu sais, pour le show, c'est ça que j'aime de l'arbitration, parce que c'est toi qui analyse c'est quoi qui fait un bon show puis c'est quoi qui fait pas un bon show. C'est toi qui le contrôle. C'est pour ça que quand que je regarde des matchs puis je regarde des arbitres, comme toi, Mike, je t'ai suivi pas toute ta carrière parce que j'ai parti à l'Ontario, mais une partie de ta carrière, j'ai toujours été impressionné parce que c'est ça. T'as ton style que tu contrôles le match, tu sais c'est quoi qui est correct pour un match, tu sais ce qui est pas correct pour un match. Comme que Isabelle, je t'ai vu arbitrer, puis j'adore ça aussi, puis vous avez carrément un match différent. Vous contrôlez vos matchs différents, puis c'est ça qui est la beauté de l'arbitration. Chaque match est différent. Chaque arbitre choisit de faire un match carrément. Puis c'est ça qui fait le show. J'adore arbitrer. Personnellement, j'aime mieux arbitrer que jouer. Ah oui? Ouais, Oh oui. Oh oui. Oui, j'aime beaucoup mieux arbitrer que jouer. Beaucoup moins de stress. Mais c'est quand même, t'es comment en train de performer. Fait que t'as quand même le moment un petit peu. Oui, ben exactement. T'as quand même le moment de la scène, t'as quand même le moment de gloire, de puncher, tu sais, comme jouer, c'est un autre ballgame. Parce que là, c'est toi, faut qu'il performe pour ton équipe. Tu sais, faut que tu joues avec ton équipe. Il y a plus de... Oui, tu sais, comme, faut que t'essayes de jouer plus. Comme cette année, j'ai été capitaine de mon équipe. Puis c'est un autre ballgame, ça aussi. Parce que la première année, j'ai juste joué. La deuxième année, j'étais capitaine. Puis capitaine, c'est toi qui contrôle ton équipe. C'est toi qui essayes de, oh non, regarde, on devrait faire ça à la place. Oh non, on devrait faire ça. Tu sais, ou essayer d'améliorer tes joueurs. Tu sais, c'est un autre ballgame. Chaque rôle a sa job, là, tu sais. Puis arbitrer, moi, c'est ça que j'aime le mieux. Ça appeal aussi à ton désir d'organiser. Parce que je pense que t'as comme un regard naturel de faire on a besoin de ça, on a besoin de ça, faut structurer ça de même. Puis ce regard de structure-là est parfait pour un arbitre. Oui. T'aurais pensé au show que tu veux voir, t'aurais pensé au show comme comment est-ce que je dirige ces joueurs ici vers quelque chose de bon, puis artistique, puis intéressant, puis tu sais comme ça m'a l'air comme quelque chose qui t'intéresse. Ben c'est sûr, certain côté organisation. Personnellement, je pense que je sais quoi ça prend pour faire un bon show. Fait quand que je vois quelque chose qui fait comme non, tu sais comme genre juste le son. T'es là comme l'année passée. Ben oui, on l'a pas mentionné là, mais t'étais le MVP de plusieurs tournois. Jusqu'à ce que Dave sort de nulle part en train de juste avec juste plein de fils puis en train de réparer tout puis il a sauvé plein de matchs là. Non, mais c'est comme pas un bon son. Tu peux avoir le match le meilleur du monde. Tu peux avoir du Christian Chiam avec Samuel Chiasson, avec du Bob puis avec les meilleurs joueurs basse. Ah ouais, let's go. Si t'as pas un bon son, il y a quelque chose qui va faire le public va avoir une petite là on avait des micros qui crépitaient puis qui popaient. Ben c'est ça, tu sais comme dirait que le public fait juste un recul pendant le match, tu sais ils font juste comme tu sais tout le long, tandis que si t'as un bon son, un bon éclairage plus un show, regarde, t'as le mix de tout là. Puis ça pour moi c'est important. Ouais, c'était vraiment le gars qui courait alentour pour arranger les bébites à ce tournoi-là. Oui. Ah ouais, il y avait plein de problèmes techniques. À Hamilton, c'est des salles du J'ai fini par les régler par exemple. Ben oui, regarde. C'est pour ça que je dis que t'es à MVP là. J'ai pas de raison de t'avoir que ça. Fait ça nous amène à aujourd'hui. Oui. J'ai peur de te demander what's next pour Dave Lévesque, parce que si tu pars un projet tout de suite en parlant... Ah ouais, là. Il aura déjà acheté les jerseys pour le temps qu'il prend son corps. Mais on peut peut-être passer aux questions éclairs. C'est-à-dire des questions qu'on n'a pas encore posées, qui ont été posées par le public. Bon, on a une question de Guyane Pelletier. Oh. Qui demande, aujourd'hui, à ce jour, tu te considères quel type de joueur versus le type de joueur que tu étais au secondaire, t'as mentionné un petit peu. Puis qu'est-ce que les éléments qui ont fait cette transformation-là? Wow! OK. Ça, c'est une bonne question. OK. Bravo, Guyane. Ouais, bravo, parce que là, le hamster, il tourne là-dessus. Le joueur d'aujourd'hui comparé à avant, c'est sûr, certain, je suis encore un joueur qui construit, d'après moi, mais je tombe dans le puncher.
parce que j'ai essayé de développer... T'es plus puncheux qu'avant. Oui, Ok. oui, parce que j'ai pas Christian Siam en arrière de moi. Là, j'ai du Vincent Leclerc en place. Il a pris sa place, non. Non, c'est juste que je m'ai dit, en vieillissant, je m'ai dit pourquoi pas l'essayer. Parce qu'avant, je voulais jamais l'essayer parce que je m'ai jamais vu comme un puncher. Puis ça a donné que dans la lyre, j'ai commencé à puncher, puis j'ai vu que ça pognait un peu. Qu'une certaine majorité de mes punchaient. Ouais. So, j'ai comme fait, OK, why not, de juste aller un petit peu plus loin là-dedans. Mais je veux pas trop aller trop loin là-dedans. Je veux juste garder ça comme un milieu. Comme je pense que là, j'ai trouvé comme un peu le milieu de cette année. Là, je trouvais que j'étais quand même pas si pire. Là. Christian Siam qui demande une autre question. Wow. À part Christian Siam, qui sont tes autres idoles d'impro? Mes autres idoles d'impro. Ah ben là, t'es pas obligé d'accepter la prémisse. Christian, premièrement, t'es pas une idole Ok. d'impro pour moi. T'es une idole côté cousin, côté ta carrière, mais pas d'impro. Je m'excuse. Fait que qui Non, sont tes idoles? actually, mon idole, je l'ai rencontré cette année à Prévention. Oh? Oui, puis j'étais vraiment content, puis j'y ai carrément dit que j'étais content de le voir, c'est Bast. Pour moi, c'est un joueur complet. Tu peux pas avoir un joueur plus complet. C'est aussi un Lévesque, hein, fait que... Ça a pas de lien pantoute. Vraiment pas. Jusqu'à preuve du contraire, vous êtes related. Non, c'est que j'ai tout à trouvé que c'était un joueur complet parce qu'il est capable de puncher, il est capable de créer, il peut être dans le coin carrément en arrière de la bande, comme dans un petit coin qui dit pas un maudit mot pendant toute l'improvisation complète. Puis juste en faisant ça, il peut faire un twist dans l'impro complètement. Juste avec les effets qu'il fait, les émotions qu'il fait. C'est incroyable que ce qu'il est capable de faire dans une improvisation dans l'arène, ce gars-là, il m'impressionne. Ben, Jonathan Bob Savoie, vedette. Vedette du Restigouche. On te salue, Bob! Il demande quelles sont les différences majeures que tu perçois dans le monde de l'impro de quand t'as quitté le réseau versus aujourd'hui, en 2023. Oh, toute beauté. Toute beauté. Vous avez été exactement ce que je voyais que l'impro pouvait aller au Nouveau-Brunswick. Parce que le Nouveau-Brunswick, dans l'improvisation, a développé beaucoup plus. Parce que moi, dans ma tête, l'improvisation au Nouveau-Brunswick est beaucoup d'avance comparé à l'Ontario. Je m'excuse, l'Ontario. On vous salue. Si vous m'écoutez, je m'excuse. Mais je trouve que le Nouveau-Brunswick, juste avec votre l'accréditation des orbites, Impro Nouveau-Brunswick, wow, Isabelle, ok. J'ai pas fait ça tout seul. Non, je sais que t'as pas fait ça tout seul, mais c'est un wow pareil. Comme maintenant primaire, secondaire, comme ça. Oui, avec toutes les ligues adultes qui existent à cette heure au Nouveau-Brunswick, les développements qui se fait, tout l'argent qui rentre à travers le gouvernement du Canada, le gouvernement whatever où ça rentre de, c'est comme wow. Le gouvernement, finalement, nous donne de l'argent à l'impro. Wow! Finalement, ils reconnaissent l'impro! Tu sais, pas juste le hockey. Wow! Tu sais, comme, non, vraiment, je suis vraiment impressionné. Puis c'est quelque chose que, dans ma tête, si j'aurais resté au Nouveau-Brunswick, j'aurais voulu développer avec vous autres. C'est sûr, parce que, dans ma tête, l'improvisation, faut qu'elle développe, puis faut encore qu'elle développe. Elle est même pas encore développée à cause qu'elle devrait être développée. Vraiment, là. Je peux juste imaginer comme un monde alternatif, parce que Dave décolle pas. Il devient un joueur de la Ligue Chaleur. Okay. C'est ça qui aurait arrivé parce qu'il vivait dans le Nord. T'aurais comme joué pour Chaleur. T'aurais joué à la Ligue. Tu sais, t'aurais comme... Probablement parce que la lyre n'existait pas, fait j'aurais probablement... Ouais, ça aurait été comme intéressant. En tout cas, on va prendre une pause à ce moment-ci, si vous le voulez bien. Et au retour, on parle du rôle des juges de salle. Oui! Oh, mais les controverses que ça peut semer La avec chicane va pogner! avec David Lévesque. On a-tu des juges? Every time qu'on fait une décision, on regarde le juge dans le fond de la salle. À tout de suite. On est de retour. Michel Albert au microphone avec Isabelle Gauguin Allô? et Dave Lévesque. Hey! Et on parle de juge de salle. Juge. Le rôle de... Les juges. Les juges. Pas les juges de ligne, les juges De salle. de salle. Donc, qu'est-ce que c'est un juge de salle, Isabelle? Oh non! Oh! Allez, suspect! Le setup sonnait comme si t'allais te lancer. Ben, un juge de salle, c'est essentiellement les personnes qui sont assises dans la salle puis qui regardent les improvisations
dans le cadre d'un tournoi, puis qui fait un choix basé sur des critères pour évaluer l'improvisation, chaque improvisation. Basé sur cette analyse-là, il vote d'un côté ou l'autre. Ben attends, là, Isabelle. Je pensais que le public votait. Ben des fois, oui. Non, le public vote tout le temps, Isabelle. Ben, il devrait toujours voter peu importe. C'est pour ça que moi, je suis pro mentir au public par assemblant quand il vote. Mais normalement. Non, mais normalement, s'il y a 2 juges de salle, chaque juge a son vote. Puis s'il vote la même direction, le point va à cette équipe-là. Puis s'il vote différemment, là, ça devient le public qui est un peu le tiebreaker de la situation. Qui est le 3e vote. Qui devient le 3e juge en groupe, là, tu sais. Mais s'il y a 3 juges, là, le public ne compte pas. Ça, c'est souvent dans des contextes, plus des tournois, plus... Les jeux de l'Acadie sont comme ça, par exemple. C'est ça, c'est un bon exemple. Et si vous avez écouté le 50e épisode où ce que je suis assis dans le siège que Dave a maintenant. Je l'ai pas encore écouté, il est trop long. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Une des choses que vous m'entendrez parler, c'est comment le système de juge peut être mal fait. Mm-hmm. Parce que le système de juge commence vraiment, en tout cas dans notre optique, à la Coupe universitaire. Moncton gagne la Coupe universitaire en 1990. Quelle journée? March break. March break. C'est le March break de ce temps-là. C'est quelque vrai. part dans le March break. Anyway. Ça fait que Moncton, Bob Gauvin, etc. gagne la Coupe universitaire. On a souvent parlé ici. Ben, c'est que la 4e QI en tout. Mais c'est la première fois que Moncton la gagne sur 3, je pense. 3 dans son histoire. D'une façon ou d'une autre, ça a causé du grabuge. Parce que là, l'année d'après, les gens qui organisaient la Coupe universitaire, ils avaient mis des règlements qui semblaient comme si ces règlements-là étaient en place, Moncton n'aurait pas gagné. Ça filait de même. Okay. Et on m'entend être très critique de ça dans mon épisode. 6 gars sur le banc, il n'y avait pas de filles dans cette équipe-là, ils ont imposé des nombres de joueurs féminins. Cool in the game. D'accord avec ça à cette époque-là. N'empêche que ça semblait être une réaction directe au fait que Moncton avait gagné. Et l'autre chose qu'ils ont mis, c'est 2 juges de salle. Parce que le public était de toute évidence biaisé à Montréal. Qui est un peu absurde, mais on a tout entendu, en tout cas, ceux qui ont œuvré dans ce réseau-là ont tout entendu les histoires de comme, Moncton puis Edmundston, ça amène des autobus pleins de monde, puis là, c'est On a des votes entendu biaisés. ça pour des décennies plus tard. Ça arrive tout le temps. Ça, c'est des mauvais perdants qui disent ça habituellement. Surtout que là, c'est des salles, 500 personnes. Je sais pas comment gros vous pensez que nos autobus peuvent être. On a amené la entière population de Moncton. C'est ça. Ça n'a pas de bon sens. T'avais des gens qui ont chialé de ça. L'année suivante, il y a des juges de salle. Puis c'était comme 2 joueuses de la LNI. Je me souviens pas de leur... Ben, plus que 2, probablement, là. J'espère qu'il n'y a pas fait... Tous les matchs eux-mêmes. Ben, sais-tu quoi, Isabelle? Peut-être. Pour avoir déjà jugé longtemps moi-même, ça c'est pas une très bonne décision. Non, puis on avait jasé avec eux autres à un des parties, là, le samedi soir, puis ils avaient déjà décidé qui gagnait. C'est comme, ouais, Moncton sont bons, là, mais... Oh my God. Moncton sont bons, mais vraiment, c'est Ottawa qui mérite ça, ou Laval qui mérite ça. Tu sais, comme ça parlait de même. Ça, c'est la mauvaise façon de le faire, OK? Oui. Un rôle Oui. qui est comme très ancré, comme profondément dans l'éthique, n'était pas très éthique. À la QI, c'était ça le problème, c'est que c'était pas éthique. Ce que c'est devenu après ça, c'est que chaque université amenait un juge. Fait que cette personne-là a un parti pris pour sa propre université. Il juge jamais son équipe. Mais il y a un élément de comprendre si ce match ici, qui ce qui perd, qui ce qui gagne, comment ça affecte mon équipe. Puis il y a des juges qui étaient très intègres, puis il y a des juges qui l'étaient pas du tout. Puis en tant qu'arbitre à ces événements-là, en tant que juge moi-même à un de ces événements-là, en tant que joueur à ces événements-là, whatever, tu t'aperçois. Il y a du monde. Il y a quelque chose qui marche pas, là. Il y a du monde qui sont pas éthiques, il y a du monde qui prennent pas ça au sérieux, il y a du monde que c'est il a même pas fait de substitut, mais on va l'amener pareil, puis il connaît rien à l'impro vraiment. Là, c'est comme un kid, un rookie de la ligue. Il sait pas vraiment qu'est-ce qu'il fait, il vote comme qu'il pense. Mais en aucun cas, ces affaires-là, il y avait des critères où le maire se mettait d'accord sur la même chose de que ça devait être ou quoi que ce soit. Fait que t'avais beaucoup de cas problèmes. Jusqu'à ce que la QI éventuellement enlève cet élément. Parce que il y avait trop de chicanes. Mais là, la QI, ils ont-tu des juges de... Non. Ils ont pas de juge de salle maintenant. Ils ont pas de juges de Ils ont salle. eu des juges de salle jusqu'à comme, je sais pas. Moi, je pense 2004, n'avait pas, anyway, début 2000. Ouais, moi, je pense pas que j'en ai vu. 2000, il y en avait. OK. 2000, il y en avait, parce que je me souviens très bien. Fait que 2003, il y avait des juges peut-être. En tout cas, c'est pas important. Début des années 2000, ça commence à disparaître. Mais, en parallèle à ça, dans notre réseau secondaire ici, au Nouveau-Brunswick, je suis en train de faire toute l'histoire, là. C'est juste drôle, parce que je connaissais pas l'histoire, puis comme, c'est juste drôle comment ça tourne de bord,
c'est un bord puis sur l'autre non. Ouais. Puis l'affaire, c'est que ce système-là, quand moi je l'ai géré moi-même à des coupes universitaires en Acadie, il y avait un exprès. Non, ça va du monde qui sont extérieurs au processus, c'est pas du monde qui viennent des universités, ils sont choisis parce qu'ils ont une expertise. Ils viennent pas tous des sites, on va aller en chercher d'ailleurs, comme ça que c'est fair, mais c'est pas partout que c'était comme ça. Right? Okay. Des fois, tu peux sentir que comme l'organisation avait arrangé ça un peu à leur manière. T'sais. Ou des fois, c'est juste pas réfléchi profondément. Ils ont juste pas pensé. Non, ils veulent juste mettre quelqu'un là pour le faire, puis... Ouais. L'idée était pas mauvaise pour empêcher les billets, là, pour empêcher la partisanerie, mais mal exécutée. Quand on regardait ça en Acadie, comme tel, dans les tournois secondaires, on n'avait pas de juge pour longtemps. Au Parce secondaire, que moi, dans mon époque, je me rappelle qu'il y avait des juges. T'es arrivé juste à temps. Ouais. Parce que je pense qu'il n'y avait pas de juge. Et ça, c'est le temps où Edmundston avait gagné chaque année, là. Il y avait des joueurs comiques, Bob Morneau, etc., que c'est celui qu'on se souvient. Puis ils ont gagné la Gougoune 7 ans de fil. Puis je pense, pour moi, c'est ça la preuve que ça peut marcher, ou que ça peut être un bénéfice à un réseau. C'est que quand l'Université de Moncton l'a pris, le tournoi, pour essayer de l'homogénéiser, que ça soit tout le temps la même qualité, qu'il y ait tout le temps Des fois, là, l'école appelait comme une personne pour arbitrer, puis cette personne-là faisait tout, là. Il n'y a pas comme une organisation concertée comme qu'on a aujourd'hui. Mm-hmm. Ben, c'est les débuts de ça. L'Université de Moncton, on va le faire, c'est la LICUM, etc. Fait que t'es sûr d'avoir une expertise, beaucoup de monde qui remplissent les postes. Puis je pense que c'est là qu'on a calqué le système de juge. Pour dire, je pense en plus on pensait, ouf, là c'est pas une école, c'est quelle sorte de public qu'on va avoir. Fait qu'on va mettre des juges comme qu'on est habitué à la QI, mais on va le faire comme il faut. Puis la première fois, ce premier tournoi-là, c'était joué au musée acadien, je sais pas si tu te souviens là. Oui. Ce premier-là où ce que Shippagan a gagné, c'est la première fois que une équipe au Edmundston gagnait. C'était la 8e Gougoune, tu sais, fait que ça a pris du temps. Les deux juges qui étaient là, c'était une madame qui travaillait au musée, puis qui était fan d'impro. Elle connaissait pas le réseau secondaire. Puis un joueur de la LICUM qui était belge. Fait que ça, c'est deux personnes qui ont pas de parti pris. C'est eux qui faisaient la finale. Shippagan gagne. Puis il y a du monde qui sont venus les voir après pour leur dire « Ah, merci d'avoir finalement comme cassé ce cycle-là. » C'est le cycle, quoi. Puis les autres sont comme « Hein? » Tu sais, ils ont juste voté comme qu'ils croyaient. Tu sais, ils ont juste voté leur conscience. Puis c'est bien normal. Fait que quand est-ce que t'as des juges qui sont intègres, ils ont pas de parti pris ou ils sont capables d'avaler leur parti pris, là, parce qu'évidemment, aujourd'hui, les juges on connaît tous les coachs, on connaît tout le monde. Puis l'affaire, c'est que t'arrêtes pas de venir d'une place non plus. Ouais. Hamilton, tu vas toujours venir de Dieppe, tu sais, là. Mais comment de partisanerie que t'as envers ces équipes-là, ces joueurs-là, etc. Quand est-ce que t'as des juges qui suivent des critères, regardent l'impro de façon intelligente, sont pas juste en train de voter comme n'importe quelle personne normale dans le public, mais vraiment attentionnée, là, tu peux avoir un résultat. Je suis pas en train de dire que les 7 ans où Edmundston a gagné méritaient pas de la gagner. Je suis pas en train de dire ça du tout. Non, c'est sûr. Mais il y a les années que j'ai trouvé que ça pourrait pu passer proche. Bon, on était à Edmundston, quand je parle d'avant, là. On était à Edmundston, fait que c'est sûr, le public était pas mal plus sur ce côté-là, pis c'est normal. Mais ça empêchait peut-être Shippagan de gagner à ce temps-là. Tu sais, ou une autre équipe. Dalhousie a gagné ce temps-là. Même si peut-être que tu aurais regardé l'équipe, tu aurais dit « Ah, ça va être tight », mais c'est pas si tight. Tu sais, parce que il peut y avoir un élément de partisanerie que les juges, c'est fait pour ça. Puis même quand ça change pas le résultat, des fois c'est juste ça change le compte final. Puis ça file différent. Tu sais, comme, si tu perds une game 7-3 versus perdre une game 4-5, là. Mm-hmm. Oh, oui. Ça, tu te sens différemment par rapport à ta game. Tu feels comme, c'était vraiment proche, c'était vraiment, tout le monde était bon, c'était vraiment... Non, parce que veux pas, quand on joue à l'impro, on sait, après ton impro, tu sais si ça a été une bonne impro ou pas. Tu sais, comme, regarde, on est des joueurs d'impro, on fait ça, là. Tu finis un impro, que ça soit comparé au mix ou whatever, tu finis un impro, tu sais que, OK, on a une chance. Ou que tu fais, ouf, non. Tu sais, comme, on l'a pas. Tu sais, on le sait, ça. Mais, veux pas, quand c'est tight, c'est là que ça fait toute la différence. Parce que veux pas, quand tu te fais, OK, on a une chance, c'est là que des fois, le public peut vraiment virer ça de bord. Tu sais, quand il n'y a pas de juge de salle. Parce que une joke peut faire gagner un impro avec un public. C'est pas compliqué, là. Une joke qui n'a même pas rapport avec l'impro peut faire carrément gagner l'impro. Oui, on le Tandis qu'avec les juges de salle, la joke n'en pognera pas. Elle passera pas. Pas supposé, en tout cas. Ça, elle est vraiment très drôle. Pas supposé, en tout cas. Non, ben c'est ça, parce que si les juges sont là pour empêcher certains billets,
quels sont ces billets-là? Ça, là, tu viens de le dire, ça serait une qui serait universelle. Quelqu'un fait une niaiserie, un cabotinage, puis c'est ça qui gagne l'impro, même si d'autres mondes ont travaillé sur la construction de cette affaire-là, même si les idées venaient d'autres mondes. Il y a quelqu'un qui rentre, fait quelque chose d'innocent. Un public qui est pas nécessairement... Le public est pas habituellement aussi dans l'impro. Non, c'est ça, exactement. Ça dépend dans quelle sorte de public que t'as, tu sais, parce que tu peux avoir du public qui sont vraiment dans l'improvisation, qui vont voter vraiment pour la meilleure impro. Mais il y a beaucoup de matchs que tu vas voir que, OK, le public connaisse pas l'impro. Ils sont là pour un show. Ils sont là pour rire, ils sont là pour avoir du fun. Mais veut pas, le puncher qui va juste rentrer puis va faire un cabotinage, ben le public, ce public-là va juste se rappeler de ça. Il se rappellera pas de toute la création que l'autre équipe a faite, toute la belle chose, tu sais, comme quelque chose de la beau, belle impro là qui s'appassait. C'est pour ça que ça me dérangeait l'attitude que les gens avaient eue par rapport à la Coupe universitaire 90, que ça va nous prendre des juges là parce que c'est biaisé. C'est comme s'il y a un public que je trouvais qui était dans l'impro, comme on dit, là, qui était féru d'impro, qui savait qu'est-ce qu'il aimait. Il regardait vraiment les éléments d'impro. C'est Montréal. Ils sont exposés à ça énormément. Oui, il y a tellement de ligues à Montréal que le public qui va à ça. C'est incroyable, là, Montréal. C'est ça, là. C'est des publics universitaires, en plus, je pense que déjà d'avance, sont un petit peu plus critiques. Ils sont leurs propres juges de ça, eux autres, là. C'est ça, là. Puis l'affaire, c'est qu'un public a pas nécessairement l'expérience puis les connaissances pour voir les choses qui sont un peu invisibles. Tu sais, comme tu dis, comme la joke, ou même une scène super dramatique, touchante, ça c'est très visible. Oui. Mais comme, ça prend de l'expérience d'impro pour faire comme, toi je viens te voir là. Je viens te voir dans le fond là, toi tu viens de sauver cette impro ici. Puis y a personne qui l'aurait identifié. Non. Parce que c'était trop subtil. C'est comme toi t'as rentré pis t'as été un plombier oui, là. Mais ça fait toute la différence. Yeah. Comme j'expliquais à la première moitié, Bass, il est bon pour ça. Ouais. Il va te sauver un impro, même s'il est en arrière de la scène. Tu sais, mais un public qui charge le drôle le verra peut-être pas ça. Tandis que quelqu'un qui connaît l'improvisation va le voir. Il va voir ça puis il va faire wow. Puis même des choses comme de la construction. C'est comme, moi, de la construction me saute aux yeux. Parce que ça fait très longtemps que je regarde l'impro, puis ça fait très longtemps que je regarde l'impro critiquement. Mais comme c'est les genres de choses que tu le sens quand c'est pas là, quand t'as pas beaucoup d'expérience, mais tu sens pas nécessairement quand ce que c'est là. Tu sais pas vraiment pourquoi l'impro était bonne, tu sais juste qu'elle était bonne. Puis t'es pas vraiment sûr, c'est la faute à qui que c'était bon, là. Comme, tu sais, parce que tu sais juste que c'est bon. Je vais faire l'avocat du diable. Qu'est-ce qu'on dit à quelqu'un qui dirait, ouais, mais, on est là pour le show, pis si dans le show, c'est drôle, puis le public veut du drôle, puis là on leur donne du drôle, puis le public vote pour le drôle. Qui sont ces juges à venir se mêler, rendre ça un petit peu plus intellectuel, là? Ben là, moi j'ai une réponse pour toi, OK, vas-y. Oui, je l'ai dit, là. Je respecte les règlements de l'impro. Ça vient de là. Faut que tu respectes les règlements de l'impro. Oui, c'est un show, mais il y a des règlements. C'est pas pour rien qu'il y a des règlements. Mais ça, c'est pas la job de l'arbitre, ça, Dave? C'est la job de l'arbitre de contrôler les règlements. Mais veut pas le vote, par exemple. Le public, s'il connaît pas les règlements, puis qu'il respecte pas les règlements, ils font partie du show, eux autres, tout le public, là. Je m'excuse, là, mais ils font partie du show. Fait si que le public respecte pas les règlements, en votant pour la joke, pour moi, je m'excuse, mais non, ils sont en train de ruiner le show. Isabelle? Je trouve ça intéressant, ce que tu dis. Il y a comme ce que t'es en train de dire, dans le fond, c'est qu'il y a une éthique du public. Là, c'est trop des gros mots pour moi. Il y a comme moi, je comprends ça dans le sens que, l'impro, c'est éthique. La raison qu'on dit que le premier pilier, c'est le respect, puis il faut se respecter, puis il faut s'entraider même si c'est une compétition. Il y a un élément moral à tout ça. Oui. Il y a une éthique. Puis le public devra avoir aussi une éthique de récompenser la bonne chose. OK, arrêtez de dire éthique. Je viens de dire que c'est trop un gros mot pour moi. L'impro, c'est deux choses. Éthique et esthétique. J'essaie de penser mais je peux pas. Non, fallait que je la glisse là. Mais c'est comme je pense que comme t'es en train de dire il y a une bonne puis une mauvaise façon de voter. Oui, exactement. Quand c'est un public. Oui, puis je pense que à 100%. Je pense pas que c'est faux ça, comme je pense que tu pousses encore plus loin. Je pense qu'il y a beaucoup de parents qui font l'erreur de automatiquement voter pour leur enfant pensant que ça les aide. Mais je pense pas que fondamentalement ça les aide. Non. Parce que ça renforce des impros puis des comportements puis des choix qui sont pas nécessairement bons. Là, t'es en train d'aller vers un différent billet que celui qu'on discute. On va y revenir. OK. Moi, je vais donner ma réponse. Parce qu'il n'y a pas des juges à tous les niveaux, là. Un tournoi adulte, pick-up game, là, il n'y a
pas de juge. Là. Non. Un match spécial, il n'y a pas de juge. Là. Des ligues, il n'y a pas de juge. Quand on a des juges, c'est pour des compétitions scolaires. Majoritairement, c'est là ce qu'on voit ça. Je pense pas qu'on en voit ailleurs. Et une des choses que on devrait tout carry pour dans un tournoi secondaire, c'est le développement de ces joueurs-là. C'est des joueurs en développement. On est toujours des joueurs en développement, là, mais à cet âge-là, c'est crucial que on veille, les officiels, tout ça, on veille à leur bon développement. Les coachs sont là pour leur bon développement. Un mauvais vote aide pas au développement. Non. Quand ce que toi, le juge, tu dis, moi, je vais récompenser ce que tout ce que tu disais tantôt, là, Isabelle, là, la personne en arrière qui fait la subtilité, la personne qui vient sauver l'impro, l'idée originale. C'est voir le gros stuff puis le petit stuff. Oui. Ouais. Quand ce que tu récompenses ces personnes-là, avec des étoiles, avec des votes, ça encourage leur développement, puis aussi que les autres fassent, ça, c'est des bonnes choses parce à faire. que, veux pas, quand tu fais une bonne impro, OK? Je vais te donner un exemple d'une comparée. Une équipe rentre, il va te faire une impro incroyable. Une création, c'est fou. Mais c'est pas en rire en fou, là. Tu sais, j'allais vous dire d'autres choses, mais en tout cas, tu sais, mais c'est pas un gros éclat de rire, mais c'est une très bonne impro. OK? T'as l'autre équipe qui rentre, pis c'est juste des punch. Punch après punch, punch après punch, aucune histoire, respect qui se met même pas le thème, puis là, tiens, c'est cette équipe-là qui la gagne. Moi, ça m'insulte. Personnellement, ça m'arrache. Je viens mauve, je viens bleu, je viens toutes les couleurs. Parce que je respecte trop l'impro pour ça. Je me dis, l'équipe qui a créé quelque chose, il a créé quelque chose. Faire des punchs, va-t'en puncher, va-t'en faire du stand-up. Non, c'est pas la même chose. Oui, ça n'en prend des punchs dans l'impro. Je l'enlèverai pas. Ça n'en prend des punchers. Mais la création, excuse-moi, pour moi, elle gagne beaucoup plus que des punchs. Puis il faut récompenser ces choses-là si on veut. Exactement. Pour parce des que ça, jeunes. le monde va juste faire la chose facile. La chose facile qui est juste puncher. Puis pas facile. Ben, c'est pas nécessairement facile, C'est mais pas on- nécessairement facile, mais pour du monde, c'est facile. OK? Disons qu'il y a du punch. On a parlé à le dernier épisode. Oui. Il y a des punchs qui sont faciles. Ben, c'est il y a des comique punchs parce que qui j'ai écouté sont cet pas faciles. épisode-là, puis là, j'étais comme, oh oui, ça relie carrément de quoi ce que je vais parler avec le juge de salle, là, comme, c'était juste trop drôle, là. Ok, je vais amener le deuxième billet. Ça, c'est ça là que tu parlais. Tu disais des parents qui votent juste pour leurs enfants. Ouais. Appelons ça plus large, le préféré. Oui. Il y a des Ouais, tu publics peux qui ont appeler des ça, préférés, ouais. soit que c'est parce qu'ils viennent de par chez eux, soit parce qu'ils viennent de leur utérus, soit que, whatever. Soit que c'est un ami, soit que ils viennent souvent, puis ils se sont accrochés à une telle personne, puis là on veut dire, c'est clair, là. Le monde que t'aimes, c'est parce qu'ils sont probablement bons, puis s'ils sont bons, ils méritent un certain montant de vote, mais si tu votes singulièrement pour tout le temps la même personne, c'est un problème. Oui. Ça t'as-tu pas... Ben, on parlait avant le show là, que ça t'avait arrivé, là. Oui. Que t'avais des amis qui avaient venu toi. Ah, ben oui, il y a des amis vraiment, comme pendant la lire. Tu sais, veux pas, là, j'ai rencontré du monde dans le coin que ça faisait longtemps que j'avais pas vu, ou du nouveau monde. Fait quand j'ai rentré dans la lire, ben, je les ai invités. Puis il y a du monde qui ont jamais vu de l'impro de leur vie, là. Regarde, il y en a encore de ça, là. Malheureusement, il y en a encore. T'sais, mais j'ai réussi à les amener watcher des matchs d'improvisation de la lire. Puis après ça, ils m'ont carrément dit, ben moi, je vote tout le temps pour toi. Puis ils pensent qu'ils te font une faveur. Oui, carrément, ils sont fiers de me le dire. Je vote tout le temps pour toi. Je fais comme, non. Puis là, ils sont juste comme, ben là, pourquoi? Non, fais pas ça. Tu m'insultes. Tant qu'à faire ça, vote juste pas. Comme, viens voir le show, puis ramasse même pas de cartons. Moi, non. Ça me pue au nez. Carrément. Ou même ceux qui votent 2 cartons. Ah ouais, c'est ça. Ah oui, ça c'est... Why? Pourquoi tu votes les 2 couleurs? Vote juste pas, ça fait la même affaire. Comme... Ah, ils votent les deux Ils votent les 2 couleurs. Ah, je vais dire, comme j'ai 2 bleus dans Non, ils votent les 2 couleurs parce qu'ils sont pas sûrs quelle impro qui est la meilleure. J'ai aimé les deux. Fait, j'aime les 2. Non, comme, vote juste pas. C'est mieux que ça, ok? Non, mais tu sais, Choisis. j'ai de misère avec ça. Tu sais, comme vraiment, j'ai vraiment de la misère avec ça. C'est pour ça que j'ai choisi Mais le thème-là. phénomène du préféré, c'est quelque chose qui est à la hausse. Puis je ne sais pas si c'est parce que moi, mon expérience, c'est surtout dans une ligue universitaire. OK. Puis le monde vient de partout, tout d'un chat. Il y a des préférés, mais c'est comme les vedettes. C'est normal qu'ils sont les préférés. Du monde qui vote comme unilatéralement pour une seule équipe, ça arrivait pas. OK. C'est pas de même. Il y a trop de monde de partout qui sont entremêlés, différentes générations qui sont entremêlées. Fait que mon expérience est pas là. Mais aujourd'hui, on a des ligues locales.
Tu sais, on a évidemment les tournois. Je pense que les parents sont plus impliqués que jamais. Oui. Ils ont commencé à suivre leurs jeunes au primaire. Avant, on n'avait pas vraiment de niveau primaire. Ça, je trouve ça beau. Pour la peine. Fait qu'ils viennent au primaire, puis ils encouragent leurs kids, puis ils connaissent pas vraiment l'impro, puis même en les éduquant, là, l'arbitre les éduque, là, ils peuvent pas s'empêcher. Mon kid joue, je vote pour lui. Puis ça, des fois, ça peut aller à comme, l'équipe à mon kid joue, je vote pour ça. Et là, ce monde-là vieillissent, vont au secondaire, fait que ça peut arriver au secondaire aussi maintenant. Puis qui sait, ça peut peut-être bien arriver à l'universitaire ou les ligues civiles il y a beaucoup de ligues civiles qui ont des jeunes. Fait que ces parents-là viennent voir ça aussi. Ben, je pense que ça arrive. Moi, je viens d'une génération où ce que nos parents venaient pas, là. Ah, ouais. Mais, fait que c'était pas du temps, mes parents savaient même pas que j'étais là. C'était pas un enjeu. Où est-ce que t'es? Moi, je m'excuse, mais moi, mes parents me suivaient. Oui. Parce que mon père était le driver. Non, ben, c'est ça. Comme il y a des parents qui sont super impliqués, mais à ça, il y a plus de parents. Mais je pense que ça fait un gros, comme, un disservice aux joueurs, faire ça. Parce que, d'une part, quand t'es jeune, ce que t'es en train de comprendre du public, c'est tout ce que je fais est bon. Peu importe. Exactement. T'as tout le temps du feedback positif, peu importe si c'est bon ou mauvais. So là, ton radar de qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais est complètement déboussolé parce que peu importe, t'es toujours bon. Tu gagnes tout le temps. So, ça je gagne des votes même si que je fais juste rien. Je fais rien, je gagne, je fais quoi, je gagne. Puis là, ces joueurs-là, soit qu'ils stagnent, fait qu'ils deviennent le même joueur qui fait les mêmes choses tout le temps parce que c'est ça qui gagne. Je gagne parce que le public vote tout le temps pour moi, puis j'ai pas besoin d'essayer. Fait que là, ils deviennent pris dans un rythme où ils font beaucoup les mêmes choses. Ils rentrent dans l'arène, puis le monde éclate de rire, puis c'est comme « Ah, je vote pour toi! » Ça crée une « Ah ben, je suis un golden boy. Moi, je rentre, je fais n'importe quoi, je gagne. » Mais ça veut dire que t'es plus en train de te mettre au défi. Oui, puis tu développes pas pantoute de même. Non, t'es plus en train d'évoluer comme joueur, t'es plus en train de prendre des risques. Moi, personnellement, dans toute ma carrière d'improvisation, même encore dans la lyre, je regarde pas les votes. Cette année, je la regardais un peu, parce que j'étais capitaine, puis je voulais voir. J'analysais un petit peu comme le public aussi de la lyre. Ouais. J'étais juste curieux, là, tu sais, voir quel genre de public qu'on avait, mais toute ma carrière au complet, j'ai jamais regardé un vote. Jamais regardé le public. Parce que pour moi, je me disais, non, je veux pas voir ce que le public vote, parce que ça va me déboussoler. Ça va me débarquer de ma game. Carrément. Parce que si j'ai rentré, puis pour moi, j'ai fait une très bonne impro, puis je regarde le public, puis le public ont voté pour l'autre équipe. Quand l'autre équipe a pas fait une bonne impro, moi, ma game est finie, là. Moi, je jouerai plus, là. Ça t'a fait? Ah, moi, ça va m'affecter ben raide. Ouais. Ma confiance va faire... T'aimes mieux croire que il y a quand même une bonne proportion qui a voté pour toi, mais vous l'avez perdu. Exactement. J'aime mieux. Tandis que c'est totalité. Exactement. La part m'affecte pas ma confiance. Mais de la part en regardant le public puis voir les couleurs dans la salle, va affecter ma confiance. Ah, ok. Totalement. J'encourage les jeunes de pas regarder le public quand ils votent. Au secondaire, ça a le même effet, là. Tu sais, il y a des équipes, tu dis, il y avait une équipe favorisée, puis il y a l'équipe qui a perdu. Y aurait-tu mieux fait si c'était pas qu'ils croyaient, à un moment donné, ils ont fait, on la gagne pas anyways. Puis là, ils se sont downés. Que je veux dire, ça c'est un problème de joueur, là, comme, pense pas de même. Non. Mais c'est vrai que ça arrive aussi, là, tu sais. Qui est la valeur du match qui est plus, pas que tu devrais faire par exprès pour égaliser les matchs en tant que juge, là, mais comme souvent quand tu juges, il y a plus de points qui sont répartis si les deux équipes sont comme semblables. T'as moins de chances d'être comme 0-8. Oui. S'il y a des juges, parce que les juges vont regarder tous les différents aspects. Puis ça, c'est démoralisant, là. Si t'es rendu à 4e impro, 5e impro, t'as pas eu un seul point. Ça joue beaucoup sur la façon que tu joues le reste. Surtout quand que tu fais des bonnes impros. Oui, ça c'est ça. Tu sais, quand tu fais pas des bonnes impros, si tu fais 4 impros pis tes 4 impros sock, regarde, c'est 4-0, tu sais. Mais quand tu fais 4 impros pis les 4 impros sont bonnes, pis c'est 4-0, tu fais, oh my god, comme c'est quoi qu'on fait wrong, tu sais, comme... Ouais. Quoique, faut faire attention. Puis ça, je pense que c'est peut-être une erreur que des fois le monde comme remet en question les juges des fois, basé sur ce réflexe-ci. Mais je pense que des fois les joueurs surestiment des fois leurs propres impros. Parce que des fois, quand t'as de l'information que le public n'a pas, les impros font plus de sens. Ouais. Les impros sont plus logiques. Ça t'est mieux. Ouais. Si on avait été dans votre caucus, on aurait compris. on aurait compris votre impro. Oui, exactement. Puis à cause que les deux sont aînés, puis ils ont eu le caucus, puis ils savent exactement qu'est-ce que tout le monde c'est faisait, quoi qu'il fait, puis ce qui se passe. Des fois pour eux, c'est comme c'est super clair, puis comment ça, comme c'était super bien rendu. Les juges ont pas voté pour nous autres, comment ça. Mais des fois, avec le regard externe, tu vois vraiment comme vous êtes même tout de suite, comme on a aucune idée qu'est-ce qui se passe. Je vais raconter une histoire.
Il y a un joueur qui m'a approché, on va pas dire son nom, que lui, quand il jouait au secondaire, qui est pas si longtemps passé que ça, lui avait l'impression que eux autres venaient d'une tradition de les parents viennent pas, puis les parents ne suivent pas de ville en ville, on n'a pas comme un pool de fans naturel. Fait que on se faisait dire par notre coach, faut que tu joues pour les juges. Ça veut dire qu'il faut que tu sois original. Ça veut dire qu'il faut que tu aies de l'écoute. Ça veut dire qu'il faut que tu peux pas tout le temps faire la même affaire parce qu'ils vont venir qu'à trouver ça plate puis ils vont s'apercevoir qu'est-ce que tu fais. Ils savent c'est quoi de l'impro, fait que tu peux pas tricher. Puis lui trouvait que ça les avait forcés à s'améliorer, être plus audacieux, être plus courageux, faire des choses qui sont pas confortables à faire, garrocher dans des catégories, des choses de même. Mais que quand ils regardaient des équipes maintenant qui ont peut-être plus de fans, plus de facilité dans ce sens-là, ils trouvaient que ces équipes-là se poussaient pas de la même façon. Jouaient pas mal tout le temps la même chose, prenaient moins de risques. Parce qu'ils n'avaient pas été trainés, vu qu'il y avait comme un vote naturel, d'être grosse école, whatever qui est la raison, leur jeu devenait plus plate, plus vite. Ben, je demande votre impression. Est-ce que ça, c'est comme un effet que les juges peuvent avoir? Je vais être honnête avec toi, moi je trouve ça beau. Je trouve ça beau ce que tu viens de compter là. Parce que ça prouve que, avec les juges de salle, t'égalises les équipes. De là, t'es en train de le dire, ça égalise les équipes. Puis en plus de ça améliore les équipes. Parce que, veut pas, ça pousse les équipes à faire, hey, faut faire de la bonne impro, là. Parce que c'est pas juste le public qui vote. Ça peut pas juste être nos jokes locales. C'est ça, c'est pas juste nos jokes, mon oncle, ma tante, là, ils vont pogner, là. Tu sais, c'est vraiment du monde qui connaissent l'improvisation, qui vont voter pour la meilleure improvisation. La plus créative, la plus originale, tu sais, nomme-les, là. Ça pousse encore plus les coachs, que je trouve ça beau, qu'un coach pousse son équipe à dire, hey, non, faut que tu crées plus, faut que tu ailles plus loin dans ton jeu, je trouve ça terriblement beau. Parce que nous autres, on n'avait pas ça. Nous autres, on jouait, là. On savait même pas, moi, je me rappelle qu'il y avait des juges de salle, mais on savait même pas où ils sont assis. Comme vraiment, là. C'était juste parce que les coachs, on n'avait pas de coach. Mais là, aujourd'hui, je trouve ça beau qu'ils ont des coachs. Puis en plus que les juges de salle poussent les coachs à pousser leurs jeunes. Wow! C'est toute beauté. Ça sonne comme quelque chose de négatif, puis c'est pas. Dire tu joues pour les juges sonne comme si au début, tricher. Non, mais c'est ça, au début. Il y a ça, right? Il y a un effet pervers à ça. Ben, c'est ça, mais au début, quand t'as dit ça, j'étais comme, oh, c'est que ça en va avec ça, mais. Non, mais il y a un effet pervers. T'as raison, Isabelle. Oui. Il y a du monde qui pourrait se mettre là pis dire, je vais jouer stratégiquement, pis on va essayer de cocher des boîtes que les juges cherchent. Et ça, c'est quelque chose que, dans notre training de juge, on a activement contré, parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose là-dedans. Regarde, c'est dans tout. OK? Dans n'importe quel sport, dans n'importe quel culturel, dans n'importe quelle compétition. OK? On s'entend, là, un tournoi, c'est une compétition. Oui, l'impro, c'est on joue ensemble, on blablabla, OK? Non, regarde, c'est une compétition. On s'entend, il y a un gagnant, il y a un perdant, OK? Oui. Mais dans n'importe quelle compétition, tu peux créer n'importe quel règlement du monde entier pour éviter la tricherie. Il va toujours avoir de la tricherie. Toujours. Il va toujours en avoir. Dans le fond, je pense que c'est moins négatif que ça sonne comme. Parce que si t'es en effet en train de regarder les critères sur la feuille, la grille d'évaluation des juges, pis t'es en train de dire, faut avoir des bons personnages, faut avoir une bonne construction d'histoire, faut avoir une belle écoute, faut avoir de la créativité puis de l'originalité, je suis pas sûre que ça donne un produit négatif. Comme, si t'es en train de cocher ces bois-là. Non, ben ça probablement, ça va donner une bonne impro. Comme, je pense pas que c'est quelque chose qui est si négatif que ça. Je pense qu'il y a la version négative de ça qui voit ça comme une checklist pas intégrée. Juste que c'est comme, OK, toi faire un personnage, toi faire une histoire, OK. Puis que c'est juste comme un à la fois. Je pense que c'est là que le monde a essayé de l'utiliser, c'est faire comme, hey, comment ça se fait qu'on n'a pas gagné notre impro quand on avait ça, mais comme l'autre équipe avait pas vraiment de personnage. Oui, mais. Par exemple. Ouais. Mais c'est comme, fait que là, on va le dire, puis on le dit à qui veut bien l'entendre, là. Cette grille-là, c'est juste un raccourci pour le juge. On est assis là, aucune impro est pareil. Aucune impro donne la même importance à chaque élément. Puis ces éléments-là, c'est juste, regarde, sans ça, ma feuille, là, faudrait tant que j'écrive personnage, un manet. Faudrait tant que j'écrive originalité, un manet. Fait que c'est juste là, puis je peux mettre oui ou non, puis là, d'autres notes. Tu sais, il y a plein de notes. Moi, c'est des pattes de mouche, là, c'est, le carré est rempli. Ah oui, c'est atroce. Des fois, les gens demandent comme... Je me comprends même pas, moi, quand que je... Quand tu te comprends dans les 3 minutes. Moi, là, j'écris, puis après ça, je regarde ça, puis je fais, oh, qu'est-ce que j'ai écrit là? Ben, le monde demande des fois, ça serait-tu possible de voir les juges, les feuilles des juges de salle, ça serait-tu possible de, comme, avoir du feedback basé sur ça. Mais, la réalité, c'est que ces feuilles-là sont pas compréhensibles, ils sont pas formatées pour qu'un joueur ou un entraîneur, comme,
Regarde ça, prendre là. Non, non. l'information. Ben non. T'es en train d'essayer de encadrée. processer, mettons que l'impro est 2 minutes, t'as 2 minutes, t'es en train de processer seconde par seconde qu'est-ce Non, qui est en train de puis se passer. c'est tough. Puis c'est vraiment tough parce que là, faut que tu le processes, faut que tu l'écrives, puis là, faut que tu décides qui tu vas voter. Comme C'est ça. tout en même temps. Là. Ouais. T'aurais multitaské beaucoup. C'est pour beaucoup. ça que être capable de marquer personnage, mettre un petit X, mettre une petite Oui. flèche, mettre juste un Oui, adjectif. mais on s'entend que tu peux avoir un personnage, tu peux avoir une créativité, tu peux avoir tout ça de coché, tu peux fucker l'impro pareil. Ben oui. On s'entend, là. J'ai déjà vu, moi, des impros que, OK, ils ont fait des personnages, ils ont fait une création, ils ont fait une histoire, mais c'était pas si C'est long pas, que c'est ça. pas pas assez d'avoir. C'est pas intéressant. Comment T'sais. est-ce qu'on peut, comme, c'est comment l'utiliser. C'est ça. Exactement. Comme- C'est ça. comment ça a fait shiner l'impro. Puis des fois, c'était l'idée originale qui a fait shiner. C'est pas important, là, les personnages, c'était nous autres mêmes. C'est pas important, ça. Différentes choses ont différentes importances. Tu peux pas utiliser la grille, puis c'est là que je pense que le monde fait une erreur. Il regarde la grille, puis il dit, ben, j'avais tout ça. Ça, là, c'est pas une checklist, là. Non. Ouais, C'est pas ça que c'est, là, ça. C'est juste des mots, des mots clés. Si on pour- coche tout ça, ça veut pas dire que tu gagnes. Non, ça veut rien dire. Puis c'est pour ça que comme tous les juges dans des contextes de tournois ont une accréditation, ils ont une accréditation qui tienne à jour parce que c'est vraiment une réflexion, c'est une façon de penser, c'est une façon d'analyser rapidement, comme tu dis. Oui, comme, hey, c'est pas t'es facile. obligé là. de vraiment penser en profondeur à ces impros ici pendant que tu les regardes. T'es en train, comme tu dis, t'es en train de mettre à jour ta perception de tout ce qui se passe en même temps que tu le regardes pour faire une décision rapide. Ben, il y a une raison qu'il y a une formation. Faut que tu fasses, puis que tu refasses, puis que tu te remettes dedans, puis tu réfléchis à la philosophie, tout ça, parce que une checklist tout seul, c'est rien. C'est une liste de mots, là. C'est 4 mots qui devraient être dans chaque impro. Sorry. Ouais, ben c'est ça. tu sais, Yeah. comme- C'est Yeah. actually un strict minimum dans le Ouais, c'est pas mal ça. C'est ouais. comme, il y aura tout le temps ça. Mais est-ce que c'est des bons personnages? Est-ce que c'est de la bonne construction? Il y aura tout le Exactement. temps ces Oh, 4 oui. affaires-là. Chloé Levesque pose une question. OK. Puis elle dit, quel est le plus grand défi en tant que juge de salle? Puis je pense que on est en train de toucher un petit peu à un de ces défis-là. C'est quand une impro a certaines des affaires qui est vraiment bonne, puis certaines des affaires qui sont négatives. Puis là, l'autre impro a des différentes choses qui sont bonnes, puis des différentes choses qui Ou sont... c'est la même impro pour les joueurs de chaque. Ouais. C'est ça, oui, Ouais. ça peut être une mix aussi. Mais que les contributions sont Ils sont égales. Ouais. sont différentes, comme les forces sont différentes, Oui. mais il y a des plus puis des moins de ces deux côtés-là. Puis je pense que ça, c'est comme un défi qui est complexe parce que là, t'es en train de un petit peu faire une décision sur qu'est-ce qui Qu'est-ce qui est plus important dans qu'est-ce ce qui est moment plus ici? important dans ce moment ici. Je pense que je vais relever la question de Nathalie Gauguin par sa touche. Est-ce que c'est plus difficile de juger 2 excellentes impros ou 2... Je savais qu'elle s'en venait. Elle a cette dit moins question-là. bonnes, mais mettons atroces. OK, atroce. Des mauvaises impros. Mais comme toute l'impro était mauvaise. Les 2 équipes qui participent, là, sont toutes mauvaises ensemble ou ça a juste pas marché? Là? Ça dépend. Moi, personnellement, ça dépend de ta personnalité. OK. C'est niaiseux à dire, là. OK? Mais moi, je vois toujours du positif. Dans ma vie, j'ai toujours vu du positif. So, pour moi, c'est plus facile à voter 2 impros qui est moins bonnes que voter 2 impros qui sont bonnes. J'explique. Quand que t'as 2 impros qui sont excellentes, faut que tu trouves du négatif. Ouais. Pour pouvoir dire, ah non, lui, il a moins bien fait ça sur ce côté-là qu'les autres pour voter là. Tandis que 2 impros qui est moins bonnes, faut que tu cherches le positif. Que moi, je trouve toujours du positif dans tout. So, c'est garanti, je vais trouver un positif à quelque part. Puis So, là, ça va donner une responsabilité donner- de ce positif-là à quelqu'un. boom, c'est là que je vote. OK. Je suis pas en désaccord avec ça. Moi c'est ma façon de Je le pense, voir. je pense que je trouve pas ça difficile d'une façon ou d'une autre. Là. Moi, j'ai jamais eu des problèmes de juger rapidement. Là. Mais Je pense que c'est comment ça joue sur ton moral. de non, mais toi, moi, c'est là. ça. Ça m'affecte pas ça, Elisabeth. OK. T'as pas de moral. Moi, je pourrais juger. Non, il n'y a pas de cœur. oui. Moi, tu pourrais me mettre à tous les matchs d'un tournoi sans arrêt, puis ça y va. Je sais pas, man. Je sais pas. Moi, j'ai déjà fait 8 matchs de fil. Puis J'ai déjà arbitré 14 heures en ligne. Gars, y a rien qui est à mon épreuve. Fait que- Mais non. C'est une compétition, tu sais? Mais moi, c'est qu'il y a du monde que ça effrite leur morale. Il y a du monde là que c'est dur pour eux autres d'avoir à faire ces jugements-là, surtout quand c'est des jeunes, comme c'est une game qui compte, puis là de dire ben à quelque part, je vais être en train de faire terminer le rêve à quelqu'un ici. Je vais être en train de dire t'as fini ton tournoi toi là. Je vais être en train de mettre le poids sur tes épaules qu'on a perdu un autre game. Il y a du monde qui trouve ça moralement tough. Moi, je suis impassible. L'impro est bonne ou elle est pas bonne. Ça que t'as fait là est meilleur que l'autre ou il y a rien de ça qui me dérange en termes de... Je suis un puriste à ce niveau-là. C'est pas à propos de toi. Je peux trouver que t'es une bonne personne puis un bon joueur.
dans cette impro-là, dans ce moment-là, ça va te donner. Regarde. OK. Ben, moi, je suis Fait que d'accord. je trouve pas ça dérangeant pis ça m'effrite pas. Mais je pense pas que c'est exactement ça que c'est. Oui, il y a Non, je pense pas que c'est ça qu'elle dit là, mais je suis en train de dire que en termes de longue haleine, il y a du monde, c'est ça qui les drain. Oui. Moi, ça me drain pas, ces affaires-là. Mais moi, je pense que c'est. Mais t'as pas répondu à la question. C'est ça que j'essaie de faire. Oh! Oui, mais arrête de parler puis réponds à la question. Ben, Ouais. c'est ça. T'as raison. Tu feras l'épilogue après. Non, je suis d'accord avec toi que trouver la chose, puis que quand ce que tu essaies de faire, les deux sont bonnes, ça qui est plus tough. Je pense pas que j'irais pour trouver le négatif, Non, mais pas. mais j'irais C'est une comme... manière de l'expliquer. C'est juste, faut que tu fasses un choix. C'est ça. Puis là, après, tu peux regarder ça puis dire, tu m'aurais demandé 2 secondes plus tard puis j'aurais fait l'autre choix. C'est juste, faut vivre avec le choix que t'as fait. Puis des fois, tu fais comme, parce que les deux auraient pu gagner. Puis quand les deux auraient pu gagner puis que tu fais un choix, Ben, les deux le méritent. les deux le méritent, mais tu l'as donné à un côté. Puis là, après ça, tu regardes la game puis tu te dis, comme tu sais, peut-être que les deux l'auraient mérité. L'impro d'après, l'équipe pour qui t'as pas voté, mérite pas. Ça, c'est comme, ça, c'est la fois que j'aurais pu leur donner le point. Je peux pas savoir, là. Mais c'est la... Oui, mais c'est pas de même, faut que tu vois ça. Ben non, mais je Non, dis faut juste que tu que... regardes chaque impro Ben c'est ça. Moi, individuellement. juge sale, c'est juge l'impro. Oui, Je juge pas le match. oui. Mais quand t'aurais Ouais. pu le donner à n'importe quel des Oh, deux moi bords, non, moi non. c'est presque aléatoire. Je vais même pas là de ma tête. OK. Carrément, moi après j'ai voté, OK, next impro, là. Moi, c'est fini, là. Je l'ai oublié, celle-là, là. Moi, je suis pas d'accord, OK? Non? Moi, je pense que c'est pire voter quand les deux impros sont awful. OK? Ah oui, OK. OK. Je vais vous dire pourquoi. Puis je pense que c'est ça que je dis des fois à du monde qui sont comme super compétitifs, puis ils sont tout le temps comme comme que j'ai pas gagné le point, blablabla. Des fois je leur dis, you know what, si les deux impros sont atroces, il y a quand même quelqu'un qui l'a eu. Tu sais là, comme des Ouais. fois, Il y a pas de fierté dans le vote. c'est ça. Ça, là, c'est comme- des OK, affaires, c'est là que tu veux aller, OK. c'est comme des fois, mais l'affaire c'est quand ce que Tu peux perdre une bonne impro, tu peux perdre tu une peux bonne gagner impro, une mauvaise. tu peux gagner une mauvaise. Ouais. So, arrête de penser à ça, à moins que ça te motive d'une façon positive. Ah, regarde. Mais je pense que l'affaire, c'est que quand les deux sont bonnes, ça vient d'une place positive. Il y a un high d'une très bonne impro. Mhm. T'es comme dans une bonne headspace parce que c'est une bonne impro. Puis oui, faut que tu décides Non, qui c'était l'a le fun. pas. Deux bonnes impros, c'est Mais le c'est une fun. bonne expérience. Ah oui. Quand ce que l'impro était atroce, là, que t'es assis là, pis t'es en train d'essayer de te forcer à voter pour quelqu'un, c'est pas une expérience positive parce que t'es assis là en train d'être comme, Ouais. qui ce qui était le moins pire? OK, À toi, ce t'es moment-là. en train de dire c'est plus compliqué parce que t'aimes pas l'expérience. J'aime pas que t'as. l'expérience. OK. Parce OK, que la mais c'est question, pas, c'est c'était, pas la... qu'est-ce qui est plus difficile? Ben c'est ça, Ça, mais c'est c'est plus difficile. c'est pas le, Ah, ok, c'est pas le difficile pas le de vote qui est voter. difficile, c'est C'est l'expérience. c'est qui est watcher difficile. l'impro. OK. Ouais. OK. C'est, parce que c'est comme, c'est Je genre vois où comme- ce qu'elle va, là. parce que la fin, c'est comme m'amener à ce point-là, un petit peu who cares. Les deux impros étaient comme, c'est une Ben, je veux pas ouvrir cette Ben, canne-là, là. Ben là, Non, 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 vote, non, vote les cette deux canne-là. Non. vote les deux couleurs, vous Non. avez... What if que les juges, tu peux voter un bord, tu peux voter l'autre, tu pourrais voter un point de chaque côté, tu pourrais voter un pas de point. Ça serait Oh my une God. expérience. Mais comme, puis je suis OK, pas en train de c'est dire, déjà compliqué. Mais là, pas plus compliqué, man. Les mais tu sais, juges de ligne vont Pourquoi être est-ce qu'on perdus. donne, faut arrêter de donner des points Tu fais comme à deux non. mauvaises infos. Faut arrêter de se battre puis dire, non, les deux t'es bonnes, les deux t'es tellement bonnes. Mais puis c'est pas pour dire que comme évidemment comme quand ce que je juge, je fais pas comme whatever who cares. C'est pas actually comme ça que je vote. Mais c'est le sentiment qu'il faut que je me batte contre parce que c'est pas motivant voter pour une mauvaise impro. Tu sais, c'est pas comme Ben, je comprends ce que tu veux dire. félicites de quoi de mauvais. Je comprends ce que tu veux dire, par mais accident. pour moi, même si les deux intros sont atroces, là, OK? Pour moi, c'est impossible qu'il y a deux impros, qu'il y a rien qui se passe. Oh, je sais pas, j'ai vu l'impro. Non, mais pour moi, il y a toujours, non, mais pour moi, il y a Mais des toujours fois, une il y a petite de quoi qui se passe, il y a mais toujours c'est un, mauvais. oui, mais il y a toujours un petit quelque chose. Regarde, gars, avec son match Mais d'inceste, c'est tu là, dois le- watcher. Ouais, moi, c'est ça. c'est ma vision. C'est de même que je vois Mais tu sais, là, l'impro. quand ce que, puis je pense que une des choses qu'il faut se battre contre quand ce que t'es juge, c'est la qualité technique versus la qualité de l'impro. Donne un exemple. Parce que ça, c'est une des choses que les juges nous ont revenus avec après un certain temps. Puis c'était que, les mêmes équipes ont tendance à gagner parce qu'il y a des équipes qui ont juste plus de proficience technique. Puis il y a des équipes qui n'ont moins. Fait qu'il y a des équipes ils parlent pas assez fort. Ils ont des problèmes de scène. Ok, Tu sais, puis ouais, c'est par ouais. inexpérience. Ouais. Ils savent moins où ce qu'ils s'en vont. Mais il y a des équipes qui sont techniquement très bonnes. Ils ont tout ça de réglé. Puis
ils ont commencé à faire tout le temps la même affaire. Là. Ils ont leur technique, ils ont leur façon de faire, ils ont leur sorte d'impro qu'ils savent qu'ils sont bons dedans. Ils font exactement ces sortes d'impros-là, puis ils essayent jamais de faire d'autres choses. Tandis qu'une équipe qui a moins de technique, ben ils prennent plus de risques, puis ils font plus de folie, puis des fois ça marche, puis des fois ça marche pas. Puis les juges voulaient pouvoir récompenser ça. Mais il y avait de la misère parce qu'ils disaient, ben, même si j'ai vu ce type d'impro-là 1000 fois de cette équipe-là, ben c'était quand même meilleur techniquement que l'autre. Fait on a commencé à leur donner des outils par rapport à ça. Que ça pouvait gagner aussi. Oui. Parce que là, il manque d'originalité, là. S'ils font tout le temps un peu la même affaire. C'est techniquement meilleur, mais... C'est pas meilleur. C'est pas meilleur. Non. Ouais. Puis c'était de leur donner une compréhension que ça Puis en voulait dire. réalité, ça aide pas les jeunes non plus à se développer. Parce que là, c'est rendu que, OK, t'es bon dans chanter, tu fais juste des chanter. Ah, t'es juste, t'es juste bon dans mimer. Ah, tu fais juste des chansons. Ah, OK, t'es comme... Puis ça peut aller encore plus loin que ça. Parce que c'est comme genre, comme, OK, la première minute de l'impro, on fait ce genre d'affaires à faire ici. On fait le setup, on est comme du monde, puis on se prépare pour aller en classe. Puis la deuxième moitié de l'impro, un troisième personnage va rentrer. Puis là, ça peut être très stratégique. Oh, oui, c'est toujours... Oh, oui, oui. Parce qu'une des techniques faciles, si tu veux, qu'on voyait, c'est quand il reste une minute, je vais envoyer un joueur faire un twist. Oui, un twist. Là, le monde va faire comme, ben, qui est-ce qui a plus construit cette équipe-là? Parce qu'ils ont amené le twist. T'as un peu, là, ce twist-là, fait-tu du bon sens? Ce twist-là, tu comme interrompu l'impro? Comme faut regarder plus loin. Ben, si que c'est la première impro puis c'est un bon twist, ok, mais quand c'est comme impro après impro après impro, tu commences à comprendre le pattern, là, tu fais, oh, t'as une minute, là. Ben, quand est-ce que ce twist-là, ou cette intervention-là, tu dis, plus dérangé que d'autres choses. Fait que je peux pas lui donner une coche de construction parce que c'était arrangé avec le gars des vues. C'est des choses de même qu'il faut que les juges commencent à regarder à mesure que les équipes deviennent plus techniquement proficientes. C'est un des problèmes, là. Il y a une autre difficulté de juge que Alexandre Veilleux ici. Veilleux! Hey, salut Veilleux! Parce qu'il demande comment est-ce qu'on peut rester impartial en tant que juge de salle. On connaît les juges. Fallait qu'il use un gros mot, oui. Est-ce que c'est difficile parfois? Qu'est-ce qu'il veut dire par impartial? Ben, on connaît le monde. Tu sais, il y a du monde, des fois, le public peut arriver pis c'est comme, ben là, t'es chum avec ce coach-là, pis tu sais, des choses de même. OK. So, la question c'est, est-ce que parce que tu connais du monde, tu connais les jeunes, tu connais les coachs, tu viens de la même région, est-ce que quand tu juges ça, c'est difficile? Moi, je vais répondre. Oui, c'est difficile. La raison, c'est pas... Moi, personnellement, c'est pas parce que je vais voter pour les autres plus. C'est probablement le contraire. Je vais être plus strict. Vu que je les connais, je connais leur potentiel. Je sais qu'ils sont capables d'aller plus loin. Je sais qu'ils sont capables de créer 3 fois plus que ça. Des fois, dans ma tête, faut que je fasse, non, c'était une bonne impro. C'était pas une bonne impro comme qu'ils pourraient faire. Ah, ouais, OK. OK? Ouais. Mais c'était une bonne impro. Fait, faut que je divise ce parti-là dans ma tête de faire, non. Parce que veux pas, faut pas que tu juges à quoi ce qu'ils pourraient faire. Faut que tu juges ce qu'ils ont fait. Puis ça, toi, si tu connais leur potentiel. C'est ça. Ben, tu peux pas les juger basés là-dessus. Ben non, tu peux pas. Non, parce que mais ta tête va un peu par là. Veux pas, en tant que juge, ta tête va quand même aller un petit peu dans cette direction-là parce que tu sais qu'ils auraient pu faire 3 fois mieux. Surtout si l'autre équipe fait quand même une bonne job aussi. C'est là qu'il faut que tu fasses, t'as une minute, là. Juste comme les attentes. Tu sais, là. Ouais, les attentes. C'est ça, faut que tu divises ça, là. Faut que tu deletes tes attentes puis tu votes pour ce que t'as vu. Tu sais, puis c'est ça qui est difficile. Puis je pense que ça, c'est vraiment l'affaire que peut-être qu'on verbalise pas souvent, mais qui est vrai. Il y a une différence entre toi, le juge, puis toi, la personne. Moi, je viens de Dieppe, OK? L'humour de Dieppe me fait beaucoup rire. Pis ça, c'est quoi? Du non-sequitur, là? Ouais, pretty much. Comme la du weird random? affaire. La weird affaire. Comme quelqu'un va rentrer puis très, comme sérieusement livré de quoi d'absurde. OK. Ça, c'est très le style. Puis ça, c'est le style que moi, j'ai baigné dedans au secondaire. C'est encore un petit peu mon style star. Pas autant que peut-être avant, mais comme, c'est encore là. Ça me chatouille. Ça me fait beaucoup rire. Mais quand tu juges, faut que tu saches faire la différence entre... Moi, ça m'a vraiment, vraiment fait rire. Mais c'est quand même une moins bonne impro que l'autre impro. Puis je peux voir ça. Je sais pourquoi, c'est vrai. Puis ça dérange pas si ce style-là me plaît particulièrement. Je suis quand même capable de faire ça, c'est juste moi qui apprécie ça plus que je devrais. Puis là, tu rebalances ça avec qu'est-ce qui est la vraie réalité que je suis en train de regarder. Parce qu'on peut aussi élargir ça, enlever le régionalisme là-dedans, là. Comme oui, là, on peut comme identifier des différentes régions. Mais tu sais, il y a juste le jeu que toi t'aimes. Oui, c'est sûr. Si toi t'aimes du jeu punché, ben t'as envie de voter pour ça plus. Puis si t'aimes du jeu construit, peut-être t'as envie de plus voter pour ça. C'est pour ça qu'en tant de juge de salle, faut quand même que tu sois un peu éduqué côté impro. De vraiment faire la différence entre qu'est-ce que t'aimes côté humour, puis qu'est-ce qui est vraiment de la bonne impro. Tu sais,
Parce que t'as le droit d'admettre de quoi, là? T'as le Oh droit oui, de faire ben oui. comme ça, c'était un impro qui était ridicule. Ça, c'était drôle, J'ai mais aimé ça. c'était pas une bonne C'est impro. pas une bonne impro, là. Tu sais, comme, ça arrive, là, que Yeah. je watch des games, puis je fais comme, oh, puis je ris tout le long. Tout le long de l'impro, je vais rire, puis je vais faire, wow, ok, ça c'était drôle. Mais, non. Comme, c'était pas une bonne impro, mais c'était drôle, mais c'était Yeah. pas une bonne impro. C'est pour ça que c'est là que l'éducation en tant que juge de salle vient importante. Que Impro NB, je trouve que vous faites une très bonne job sur l'éducation là-dessus, parce que quand j'ai fait mon accréditation, j'ai vraiment aimé ça. Comme vraiment le Zoom, je l'ai adoré parce que vous m'avez ouvert les yeux sur côté. Moi, je me rappelle, t'avais donné un exemple avec l'impro des Zooms là que vous faisiez là, la clique. La clique, ouais. La clique. Tu montrais comme un bout de l'impro puis tu l'arrêtais. Puis là, tu demandais, OK, vous votez pour qui, là? Puis après ça, tu montrais un autre bout, OK, vous votez pour qui, là? Vous montrez un autre bout, vous votez pour qui? Puis en dedans de l'impro, dans ta tête, t'as changé ton vote à peu près comme 4 fois. Comme c'est incroyable. Puis juste en faisant ça, ça m'a ouvert vraiment les yeux en me disant, wow, OK, c'est fou, là. En dedans de même pas 1 minute, j'ai changé mon vote 5 fois, là. Puis c'est une éducation que tout le monde devrait avoir en tant que juge de salle. Parce que sinon, ça vient biaiser, là. Regarde, on s'entend, là. Moi, je pense pas que notre cerveau est fait pour juste, une fois que c'est fini, là, commencer à y penser. Parce que là, ton cerveau a juste capté le stuff qui t'a marqué en particulier. Oui, c'est ça. Ouais. Mais si t'es en train de constamment mettre à jour ton analyse, là, t'as vraiment de quoi être beaucoup plus juste. Ben, c'est pour ça, moi, je me mets des notes. Pendant l'impro, je me mets des notes tout le temps. Puis, en l'écrivant, ben là, je m'en rappelle. Je regarde pas mes notes de nouveau après, à la fin, là. Non, c'est juste... c'est juste le fait de l'écrire. Ouais. Ça rentre dans ta tête, puis là, c'est imprimé dans ma tête, là. Je vais ramener quelque chose que t'as dit plus tôt. Parce que t'as dit que tu cherchais la chose positive pour laquelle tu pouvais voter. Okay. Tu veux voter pour un impro, pas contre un impro. Oui. Ça, je pense que c'est important. Oui. Puis justement, fait que ma question c'est, est-ce que, puis je pense qu'il y a peut-être des juges qui dans le passé l'ont fait ou le font, punir avec ton vote. L'impro est pas bonne, t'es pas nécessairement en train de voter pour une impro, mais tu seras en train de voter contre un comportement. C'est pas la job de la juge de salle, c'est la job de l'arbitre, de punir. Le juge de salle est là pour voter pour la meilleure impro. C'est ça, sa job. Tu votes pour la meilleure impro. Tu le dis bien, là. La meilleure impro. Pas voter contre la moins bonne. Non, tu votes pour la meilleure impro. Si tu veux punir, ben vote en arbitre. C'est pas compliqué, vote en arbitre. Ouais, c'est ta job. Chaque punition, c'est un tiers d'un point. Voter, c'est un point au total. Mais je pense que ça, c'est quelque chose qui est difficile, par exemple, parce que même si c'est puni, cette action-là reste là. Puis reste comptabilisé dans la façon que t'as vécu cette impro-là. Tu sais, c'est comme... Puis c'est ça. Actually, quand on pose la question, c'est what if l'arbitre a pas puni? C'était rude, mais l'arbitre a pas puni rudesse. C'est le choix de l'arbitre, c'est son match. Non, mais je suis d'accord. C'est ça ma réponse. C'est ça ma réponse. C'est son match. C'est sa décision. Mais en même temps, hein, tu pourrais voter facilement, tu pourrais voter pour une équipe. Mais je trouve pas ça correct. Pas pour l'équipe rude. Je trouve pas ça correct. Mais ça pourrait aussi faire partie de ton analyse. De dire, ben, ça, c'était vraiment du comportement rude. L'autre équipe avait plus d'écoute, ou je sais pas quoi. Mais c'est pas de la bonne construction, être rude. Ça aurait pas comme... À quelque part, c'est... Parce que dans mes notes, oui, des fois, je marque, OK, oui, ce joueur-là, t'es rude. Oui, tu sais, oui, je vais le marquer. Mais c'est pour me rappeler que, OK, juste en cas qu'il faut que je décide que c'est 2 impros qui est comme... Surtout, tu pourrais voter, je vais dire, contre la rudesse, mais à ce moment-là, tu dis, ben, cette équipe-là non, était moins mais rude. c'est pas ça, c'est que, veux pas, comme Isabelle dit, si tu fais de la rudesse, ta construction est pas là. Tu bloques. Fait, veux pas, tu développes pas l'improvisation. Fait, ça vient que c'est une moins bonne impro. Tu sais, au bout de la ligne, la fin de tout ça, tu votes pour la meilleure impro. Oui. T'es pas en train de punir la rudesse, mais en même temps, la rudesse fait partie de l'équation. Fait partie que c'est moins une bonne impro. Ouais. Puis des fois, t'es obligé de voter pour le mauvais comportement. Comme, tu sais, il y a des scénarios où, par exemple... T'arrives souvent, ça. Un joueur est extrêmement rude tout le long, puis l'autre joueur a jamais vraiment... trouve pas le moyen de s'intégrer ou a jamais l'opportunité de s'intégrer. Ben, tu peux pas voter pour la personne qui a rien fait du tout versus la personne qui a fait quelque chose, mais a été très rude en le faisant. Ils ont quand même... Eux étaient proactifs, eux n'étaient pas. Puis ça devient difficile. Je pense que c'est ça le pire cas, Isabelle. Ouais, là, tu viens de dire comme un impro vraiment que là, je peux croire que là, faut que tu votes pour punir. Ben, je sais pas. Moi, je suis pas sûr que c'est dur. C'est dur à dire. Ça qui arrive, quand ça arrive, je suis comme, je suis forcé de voter pour la personne rude. Oui, parce que l'autre a jamais rien fait.
Ben c'est ça vient d'une situation... Comme si tu me rudesses, puis j'essaye quand même, mais tu me rudesses. Ok, je vois ce que tu veux dire, ouais. Mais Parce si que veux pas, si l'autre est pas capable de se débattre là-dedans, hein. Ben, des fois, il n'y a pas de volonté de tu sais, là, c'est le 6e joueur de l'équipe, le petit chenoute, là, de... Toi, ça arrive jamais, de si 7e joueur. année. Non, ça arrive jamais, ça. Non, mais ça arrive tout le temps. Fait ben, faut que tu joues, là. Il enway, puis il a peur, puis il se met debout là, puis il fait rien, puis l'autre take over, puis il laisse faire, parce que c'est comme, j'aime mieux regarder le gros joueur jouer ou je sais pas comment... J'ai pas les outils encore pour manager cette situation. Je sais pas quoi dire. Oui. Puis en plus, l'autre, il en met, là. Il est pas en train de l'amener, là. Il est là. Oui, mais encore une fois, Mike, quelle est la meilleure impro? Le joueur rude est en train de donner la meilleure performance. Exactement. C'est ça. Tu votes pour la meilleure impro, encore une fois. Oui. Mais c'est difficile parce que dans ce contexte-là, t'as félicité la personne qui a fait la punition, qui a fait la tricherie, Mais en même temps, t'as pas le choix. T'as pas le choix. Faut que tu votes. C'est ça. fait partie c'est difficile parce que tu veux pas faire la thing comme un public d'un parent ou quelque chose, là, un public biaisé. Jusque là, t'es en train de féliciter la mauvaise affaire. Ils comprennent la mauvaise affaire. Mais je pense que c'est là que l'arbitre avait besoin de punir. Parce que si l'arbitre punit, au moins ils savent qu'ils ont été punis. Exactement. Puis que ça, c'est pas un comportement positif. Ouais. Mais dans le contexte, le vote... Mais la crainte est toujours que le monde fasse comme de la maths. Ah, j'ai eu une punition, mais j'ai eu le vote. C'est plus important d'avoir le vote que d'éviter des punitions. Puis là, ils font comme, si ça marche, ça va marcher la prochaine fois, puis ça va marcher la prochaine fois, ça va marcher la prochaine fois. C'est ça qui est difficile. Fait que c'est aux arbitres de comme spotter ça vite, comme puis de l'arrêter tout de suite, puis faire... c'est comme si t'es obligé de expulser un joueur, parce que faut qu'il apprenne ça. Ou donner une majeure en premier game. Ouais. Comme juge, des fois tu files que t'as pas de pouvoir là-dedans. T'es comme, Non, regarde, c'est pas facile. Là. Être juge de salle, c'est une job compliquée. Posons la question qui tue. Possible controverse depuis l'an dernier. Jonathan Savoie qui demande, c'est quoi tes impressions, nos impressions, d'avoir 3 juges de salle par rapport à 2. Ça, c'est un changement qui a été apporté dernièrement, où ce que, pour les matchs éliminatoires, demi-finale, finale, au tournoi secondaire, c'est comme les Jeux de l'Acadie, c'est-à-dire, il y a 3 juges, et le vote du public est là pour la forme, est là pour l'encouragement, mais ne compte pas. Fait que c'est très récent. Dave, quelles sont tes impressions par rapport à cette expérience? Moi, je suis pour. J'adore ce concept-là. Pour les semi-finales, finales, j'adore ça. Parce que, à moins que les juges de salle font pas leur job. Encore une fois, tu veux dire, là, c'est sûr certain que si les juges de salle font leur job comme du monde, ça amène vraiment à les vraies équipes qui devraient se rendre en finale. Puis, ça fait toute une différence. Parce que veut pas le public, dans les semi-finales, finales, mais surtout semi-finale, je vois souvent, je l'ai vu dans mon temps, parce qu'on avait juste 2 juges de salle dans le temps, que c'était pas vraiment l'équipe qui méritait d'aller en finale qu'aller en finale. Parce que le public décidait de voter pour cette équipe-là, parce que, non, c'est mon équipe, je veux, ils ont été super amicales durant le tournoi, je veux qu'il y aille là. C'est vrai qu'avant qu'il y ait des grosses foules de parents, etc. au local, il y avait aussi cet élément-là. Oui. Les équipes se faisaient chum, puis là, s'encourageaient entre elles. S'encourageaient entre elles autres, tu sais. C'est là que ça change tout, là. Ça change la ball game ben raide. Je le mettrais pas dans toutes les games, c'est sûr. Tu sais, mais pour les grosses décisifs, semi-finale, finale, oui. Moi, je pense que tu peux prendre un public, qui a évidemment un lien avec le monde qui joue, puis qui vote super juste, puis aussitôt que tu leur dis les mots, demi-finale puis finale, toutes les connaissances qu'ils savent par rapport à de l'impro, juste out la fenêtre. Je pense que, puis évidemment c'est pas tout le monde, là, si on cultive un public qui comprend l'impro puis tout ça, aussitôt qu'il y a la dimension de là on a vraiment ancré des mots de compétition. Là on est en train de parler concrètement de gagner puis perdre, puis on voit qu'est-ce que les prochaines étapes. Je pense que ça devient vraiment difficile pour le public de gérer une impartialité. Là mon enfant va-tu perdre en demi-finale? C'est là mon meilleur ami va-tu perdre en finale? Je pense que ça met comme une pression supplémentaire sur ce public-là de avoir une impartialité qui est comme surhumaine pour beaucoup de monde quand ce que tu connais bien le monde en jeu. Tu sais, c'est pas comme nécessairement comme une ligue ou quelque chose de plus casual, juste un match, tu sais là. Quand c'est un tournoi, il y a vraiment cette pression-là. Puis je pense que ça prend quelqu'un de vraiment éthique puis qui a vraiment comme un énorme engagement vers l'impro pour pas même un petit peu être biaisé. Moi, j'ai déjà été dans des foules comme à des QI, où ce que j'ai la misère
à faire perdre mon équipe. Puis moi, j'ai le training que j'ai, là. Mais je suis pas en train d'être juge de salle, là. Je suis juste dans la foule. T'es juste en Puis, foule. je suis en train de faire comme, mon vote est en train de faire perdre ma team, dans le fond. Puis je sais que ça, c'est une thing. Puis c'est dur, ça, c'est dur. Moi, tu sais, là, il y a du monde qui vote pas. Parce que... Ben, ils votent si leur équipe mérite. Mais ils si votent leur équipe pas. mérite pas, ils votent juste pas. C'est ça. Non, ben, tu sais... Ça fait la même affaire, c'est quasiment, ouais. semblable, c'est C'est semblable. semblable, ouais. Mais comme je pense que ça devient vraiment difficile d'avoir ce contrôle personnel-là. So, je pense que quand ça vient à des demi-finales puis des finales, je pense que c'est là que c'est important d'avoir 3 juges pour balancer ça, pour éviter ces problèmes-là qu'on peut rencontrer. Puis je pense que pour les Jeux de l'Acadie, c'est juste que beaucoup de ces parents-là sont nouveaux, ne savent pas comment On dit parents, mais Jeux de l'Acadie, c'est des délégations. Des délégations, là. L'équipe de oui. soccer arrive. Ils sont pas encadrés, ils savent pas qu'est-ce qu'ils font, ils sont habitués d'être dans une foule sportive puisque c'est comme des vuvuzela, pis c'est comme wouh, yeah, on cheer uniquement Puis, pour notre équipe. c'est un événement qui est axé sur qui est-ce qui va avoir le plus de médailles à la fin. Médailles, ça a des comme grosses Fait que conséquences. C'est pour- sûr que ce monde-là voterait. Moi, j'ai été impliqué dans des jeux de la francophonie canadienne, pis c'est la Ouais. même joke. C'est ça. Où ce que t'avais 2 juges, puis là il y a du monde qui rentrait, puis c'était juste comme ils jetaient des cartons, puis ils prenaient juste leur couleur, puis c'est comme là tu mettais un 3e juge, comme j'ai déjà enlevé un public au complet. J'ai mis un 3e juge à partir de la 2e période, Ok. là, tout d'un Wow. coup, là, Ok. sans le dire au public. Je l'ai dit aux équipes, that's it. Parce que ça se gère pas. Non, ça se Parce que gère le monde pas. sont pas là pour, ils carent pas, ils écoutent même pas l'impro. Il va juste dans un sens. So, je comprends le jeu de l'Acadie juste parce que la façon que c'est fait. Moi, quand on m'a annoncé ça, là, qu'il allait avoir 3 juges, j'étais pas pour, je me sentais pas pour. J'étais comme, qu'est-ce que ça va vouloir dire? Quel chiolage ça va amener? C'est vraiment nécessaire? J'étais pas convaincu. Là, je l'ai vécu, et je l'ai non seulement vécu, puis je vais pas parler des résultats particulièrement, mais j'ai fait une étude statistique. Le premier tournoi, là, j'ai fait une étude statistique de chaque match, en particulier les demi-finales, finales, parce que c'est là qu'il y avait 3 juges, mais même en regardant les autres matchs. On m'a donné accès au vote des juges pour chaque impro, puis la feuille de stats. Fait que je voyais qu'est-ce qu'il a eu, qu'est-ce que les juges ont voté, puis là, je pouvais faire comme, qu'est-ce qui est arrivé si? Fait que si, Puis là, tu peux créer des différents scénarios. pour des voir. what Tu ifs, sais, fait que ouais. si je regarde une game mettons game A versus B, puis A est préféré, pour whatever raison. Plus d'amis, plus grosse team, Home team. Home team. Team, ouais. N'importe quoi de même. whatever. là. Avait un public qui les suivait. Ça, c'est team A. Team B a pas ce avantage. Là, t'as les juges votent. Fait que je peux dire comme, ok, si c'est juste, mettons que vous êtes les 2 juges. Si Isabelle votait, c'est le seul vote, ça aurait donné ça. Si Dave aurait voté tout seul, ça aurait donné ça. Le fait qu'ils ont tous les 2 voté, ça a été au public, ça a donné ça. Fait qu'aussitôt que vous êtes pas d'accord, ça va au public. Puis ça qui arrivait beaucoup dans les causes qu'une équipe A est avantagée, c'est qu'équipe A gagnait tous ses votes. Aussitôt qu'il y avait un split. Aussitôt qu'il y avait un split, c'était la même équipe. Ça Toujours me la disait, même équipe, ouais. ça me disait, il y a un avantage trop important. Parce qu'aussitôt que les juges split, c'est toujours le même vote. C'est automatique. Quand ce que tu fais les demi-finales finales, puis tu regardais, on avait des spotters, on voulait vraiment voir si ça marchait. Que ça serait le vote? Qu'est-ce que tu penses en regardant? Comme En regardant le public, là. Ouais. OK. Qu'est-ce que le public aurait voté? Blaster, on a 3 juges, A, B, C. Si c'est juste A puis B, puis on aurait regardé le public, qu'est-ce que ça aurait fait? Si ça avait été B puis C, puis on a regardé le public, qu'est-ce que ça aurait fait? Ça aurait été A puis C, qu'est-ce que ça aurait arrivé? Puis dans la majorité des cas, aussitôt qu'il y avait un split, c'était l'équipe favorisée qui gagnait. Ça aurait tout été la même équipe, à chaque fois. Whatever équipe que c'est. Fait que même quand c'était pas des équipes locales, là, il y avait une équipe qui était à vrai dire préférée. que les statistiques prouvent que ça fait une différence. Oui. Ouais. Puis je pense que c'est ça que c'est ancré dans le fait qu'aussitôt que ça devient vraiment vrai, la compétition, que là, c'est éliminé. Il y a des éliminations qui se font, là. Je pense que ça messe avec la capacité du public de vraiment avoir un jugement. Ça devient automatiquement, ça c'est mon équipe, je vote. Ouais. Puis c'était vrai même si c'était comme 2 équipes pas locales, là. Tu sais, c'est pas à propos du local. Il y a des équipes qui sont Il y a tout plus- simplement ben, favorisées. Les parents sont beaucoup plus impliqués qu'ils ont jamais été. Soit que c'est Puis soit... c'est positif, ça, là. C'est Oui, oui. fun, Non, là, non, les parents c'est- sont là. T'as plus une crowd à eux autres, soit des parents qui voyagent avec eux, Ouais. soit des parents ou des populations locales, soit que c'est l'équipe sociale, là, que ça fait plein de chums de d'autres équipes. Ouais, il y a ça aussi. Ça peut créer un avantage. Puis, sais-tu quoi, c'est une bonne idée de faire ça, là. Oui. Si t'es smart, là, tu vas aller comme être chum avec les autres équipes, Ben, tu viendras voir ma game, puis... Il y en a qui le font, hein? C'est évident. Ben hein? oui. Puis fondamentalement, comme, le public a quand même choisi, jusqu'à un certain point, qui s'est rendu en demi-finale. Oui. Ils ont eu un impact Oui. sur ces Parce que moi, deux- Isabelle- Quand j'ai eu comme commentaire sur ces 3 juges-là beaucoup, de pas le public, le monde qui sont intégrés dans l'improvisation du Nouveau-Brunswick, c'est qu'il y en a beaucoup qui disent, on ignore le public en faisant ça.
on à triche quelque part, le c'est la public. base de l'impro, right? Qu'il y a un public qui vote. C'est ça, on triche le public, on dit au public de voter, mais leur vote compte plus, puis tu sais, ils savent pas, puis... Mais regarde, c'est comme tu dis, Isabelle, là, quand ça tombe semi-finale, finale, le monde vient fou, là. OK, c'est pas compliqué, ça capote. On n'a pas le choix de le faire. Pour contrôler, pour mettre ça plus juste, oui, plus juste. Parce que je pense- tu veux pas plus que fair. tu veux que ce soit une compétition de qui a fait la meilleure impro, pas une compétition de qui a plus d'amis dans la salle. Exactement, oui. Puis je pense que aussi, ce qu'on n'est pas en train de dire, c'est que dans les matchs préliminaires, il y a des équipes plus faibles que d'autres. Puis ça, ces matchs-là, regarde, ça aurait tombé de même pareil. Bon, oui, c'est Mais sûr. par le temps que tu arrives aux demi-finales, ça, c'est supposé être les 4 meilleurs. Oui. Ben, les 4 meilleurs vont être plus égales. Oui. Ce qui veut dire qu'il y a plus de split. Ça veut dire que ça va plus souvent là au public. Oui. Puis le public a, dans ces cas-là, un billet plus important. Oui. Puis il est moins juste. Fait que là, c'est comme on est juste en train de comme rempirer la situation. Parce qu'on a passé beaucoup de temps à explorer ce qui arrive quand les deux impros sont bonnes. Puis c'est ça qui arrive en demi-finale. Oui, en ça. demi-finale, finale, c'est ça qui arrive. Souvent, les deux impros sont très bonnes, les deux contributions sont semblables, ils sont au même niveau. Puis il y a plus de chances que moi, je vote bleu, puis toi, tu votes rouge. Puis il y a des raisons légitimes qu'on ait chacun fait ces choix-là. C'est ça. Nos deux votes sont légitimes. Moi, j'ai voté bleu, toi, t'as voté rouge. Le public vote tout le temps rouge. Ben, regarde. C'est ça. Fait que c'est ça la Oui. c'est ça la situation. Puis tu veux pas créer un scénario jusque là un juge réfléchit à ça. Réfléchit à si je vote pour cette équipe ici, je leur donne le point pour sûr à cause de la. Ben, c'est ça faute. qui arrive, right? Puis là comme tu sais comme on Puis là, tu fais comme qu'est-ce que Dave disait tantôt, là, parce que t'as envie de voter contre une telle équipe juste parce que, tu sais, là, parce que t'es connais mieux, parce que c'est pas leur potentiel, whatever, là. Ben, c'est de même, c'est comme, ben, si je vote pour eux autres, c'est sûr qu'ils ont le vote. Parce que même si l'autre juge fait l'autre affaire, ça va au public, puis on sait. Puis obviously on entraîne nos juges de pas réfléchir à ça là. Comme, Non, tu mais sais, c'est ça. faut que tu regardes objectivement qu'est-ce que toi t'as vu. Ouais. Mais tu veux pas que quelque chose de même sneak in dans le derrière de la tête des gens parce qu'ils savent que ça c'est une vérité. Que tout de suite, la foule, peu importe le scénario, vote pour telle équipe. Puis ça, c'est juste, ça, c'est pas cool. Puis parce que dans les deux sens, c'est ça. Tu peux ne pas donner points même si c'était mérité, ou tu pourrais être surcritique sur une équipe parce que tu veux faire ça que si tu leur donnes le point, tu leur donnes le point pour une raison, là. Tu sais, là, faut que ça soit comme super légitime. Ouais. Mais t'es pas vraiment en C'est train pas de traiter l'autre équipe de la même façon. Non, c'est ça. Ouais, Puis mais ça, c'est c'est ça. des genres de mind games qu'on veut pas mettre nos juges dedans. Puis que c'est important de pas... Puis c'est quoi qu'on discute à cause de ça, parce que tu veux pas créer des mauvais résultats à cause de ça. Ben, c'est pour ça que c'est important de les former. Oui. Tu sais, c'est pas juste du monde que tu prends juste, ah, ok, tu fais du bénévole, toi, pour l'impro, ah, ok, ben, t'es juge de salle. Non, faut que tu sois formé. Faut que t'aies ta accréditation pour être capable. Fait comme ça, de même, tu sais qui est formé. Tu sais que, au moins, tu y as donné toute ton information, toute l'information pour qu'ils peuvent juger correctement. Ils disent, le vote, tu votes immédiatement, t'étais Ouais. prêt. Échappe pas tes cartons non plus. Non. Ça m'est arrivé, ça. Boum. Ah oui. Oh! Puis là, l'arbitre est comme... Oh, là, j'étais là, mais je cherchais mon carton, c'est comment Oh là? Non, tu fais pas d'erreur, tu votes ta conscience, tu votes ça que c'est, si l'ombudsman vient te parler après, t'as des notes pour Expliquer pourquoi. tu as voté d'une telle façon, puis on pourrait tout le temps voter contraire, quand même avoir des bonnes. Parce qu'on a des chacun bonnes un raisons. jugement différent de l'impro. C'est ça. Comme on n'a pas un jugement de l'impro égal tout le monde, tu sais, comme... On a juste des principes de base qu'on partage, Oui. qu'on utilise comme base pour Oui. réfléchir. Mais comme sur le spot, on n'a pas un jugement pareil. Je vais poser une dernière question. T'sais. Nat Gauguin. Comment est-ce que faire le rôle de juge de salle affecte notre jeu? Ben, Et moi- vice-versa. Moi, je rentre avec une checklist, OK? Boum, personnage, boum! Est-ce que ça affecte votre jeu? Pas du tout. Moi, je pense que oui. Mais pas dans le sens que ça affecte mon jeu. Ben, nous autres, on joue pas devant des juges, premièrement. Est-ce que la Fait c'est question, pas comme... c'est si on joue devant des juges ou comment Ben, ça... non, on joue pas devant des juges, fait que... C'est vrai. Ça que ça fait, c'est quand t'es habitué de regarder de l'impro, puis rapidement analyser qu'est-ce qui se passe, puis rapidement identifier les forces puis les faiblesses. Là, C'est le même, tu vas construire ton impro. t'es un joueur dans un impro en train de faire comme, oh, toi, tu viens de dire de quoi de odd. OK, ça vient d'arriver, comment est-ce qu'on répare ça, puis qu'est-ce qu'il y a des façons éthiques, puis plaisantes, puis divertissantes de réagir à ça. C'est là comme, t'as juste ça beaucoup plus bâti dans ton cerveau que t'es déjà en train de faire comme... Ouais. Je file que c'est à cause qu'on arbitre, qu'on a déjà Ouais. cette mentalité-là. Comme un arbitre fait un bon juge, parce que c'est la même sorte de réflexion. Puis si j'ai des réflexes de juge en jeu, non, c'est des réflexes d'arbitre en jeu. Parce que c'est la même analyse pour moi. Ouais. Parce que moi, je joue de l'impro, quand j'embarque dans un impro, mon but, c'est de faire une bonne impro. Puis que l'impro soit bonne. Pas juste moi qui fais une bonne impro. Que le monde Que qui joue l'impro, avec ouais. moi ont du fun, que
que le monde avec moi font une bonne impro. OK? Fait si un exemple que Vincent Leclerc rentre dans un impro, OK? Puis mon impro, je suis en train de la gagner, là. Comme, tu sais, parce qu'on a un feeling quand on fait une impro bien souvent, tu sais. Là, je suis comme, OK, là, ça va bien. Hey, là, le tabarnak, je gagne le public. Mon Vincent rentre, puis lui, il gagne le public, puis il vire ça de bas carrément. Il me pitch une curveball. J'essaie de la frapper le mieux que je peux. Mais je suis pas un joueur qui va faire ah shit, je viens de perdre mon impro. Non, je vais embarquer avec lui. Je vais avoir du fun avec lui. Que je l'ai perdu ou pas, je m'en fous. On a du fun. Comme on rentre là-dedans, on fait un impro ensemble là. Let's go là, on se lance. Puis s'il continue à faire des punches puis à continuer à gagner le public puis que ça marche, good for you man. Comme on en va faire une Moses de bonne impro ensemble là. Tu sais, même si que je sais que oh my god, comme je la gagnerai pas là parce que là lui, il feed là. Il y va là. Tu es en train de dire qu'à quelque part le fait de puis je dis juge là, le fait d'avoir voté dans des Ouais. le fait d'avoir déjà voté dans ta vie puis de savoir qu'est-ce qui gagne pas, c'est là, c'est au-dessus de notre tête. Oui, c'est sûr, certain. Quand tu fais un impro, tu sais si que t'as comme une vision. Mais je pense pas. Moi, je pense qu'à cause qu'on joue. Moi, j'ai l'habitude de perdre. Elle dit ça, elle a gagné les 2 derniers Ouais, ans. c'est ça. Mais je suis pas sûr que c'est moi qui gagne ces tournois-là. Vous gagnez en équipe, dude. C'est ça. Fine. Mais l'idée, c'est que, à cause qu'on joue civil, à cause qu'on joue dans des contextes qui sont pas jugés, on n'est pas en train de jouer, comme qu'on disait tantôt, pour les juges. Si on joue comme ça, c'est parce qu'on sait, en dedans de nous autres mêmes, que ça, c'est de la bonne impro. Tu sais, moi, je juge basé sur des critères de qu'est-ce qui est une bonne impro, puis quand ce que je joue, je veux jouer cette bonne impro-là. Dans ce sens-là. Ouais. Mais c'est plus ça aussi. ouais, je pense que, je sais pas. Parce que moi, j'ai tout le temps On joué était bien pas des l'impro bons pour avoir du fun. Ma règle de base, quand que j'ai coaché un quart de mon coaching, OK, au APAP, c'était ma règle de base que je disais à tous mes joueurs, ayez du fun. Ok, moi, c'est pas le même. Moi, c'était le même. Mais- OK? Moi, c'était ayez du fun. Si vous avez du fun, même si vous perdez, vous avez eu du fun. Mais si vous gagnez, puis vous avez pas eu de fun, c'est plate à mort. Même si t'as gagné. Même si ça gagne. Ouais. C'est plate, là. Y a Parce que t'as pas eu de fun. hype. Tu sais. Ouais. Mais si t'as perdu pis t'as eu du fun, t'as eu du fun. Moi, je joue pour, moi, c'est aspirationnel. OK. Jouons pour montrer au monde, on est vieux. Fait qu'on Oui. a un niveau de métier, un niveau de technique plus élevé. Quand ce que je joue, je veux que ça soit, ça c'est pas tout le temps le même, là, mais je veux aspirer à un niveau que le monde fasse comme, wow, c'est ça que l'impro ça peut être. Oui, ça j'avoue. Moi, je suis show off. Fait que c'est comme, c'est ça que moi, c'est ça que je veux. Mais tu veux-tu avoir du fun? Ben, j'ai du fun en faisant Ah, ça. ok. Mais c'est pas Si, pas de c'est fun. ça que je voulais Une dire. minute de fun, mais pas à une quelque minute. part, mais à quelque part, je joue plus comme Nat dit, comme juge. Tu veux faire un show? Je veux faire. Dans le fond, comme- tu joues pour un juge sans qu'un juge soit présent. c'est moi le juge. C'est ça. Ben, ok, peut-être que ça, c'est la vraie question, parce que si c'est pas en train d'affecter notre jeu pendant, est-ce que ça affecte la façon qu'on réfléchit à nos impros par la suite? Comme est-ce que ça informe la way qu'on est capable de regarder les impros qu'on a fait Ah, ce soir, puis faire moi, comme- je suis très dur sur moi-même. Ah, c'est vrai. Ah oui? Oh ouais, moi, oublie ça, là. Moi, je suis le gars qui est ma critique. Non, tu veux pas savoir ma critique après un match d'impro. Non, je suis Ok. vraiment, Ok. je suis vraiment dur sur T'as moi-même. besoin de high chacun Ok. pour être nice à toi. Non, mais qu'est-ce que je fais, puis je suis vraiment content, ma femme filme les impros. Ouf. Oh, Ok. oh non, tu te regardes filmer. Oh Puis non. je la remercie tout le temps parce que après un match, je watch le match. Je watch mes impros. Ah, OK? C'est la première chose que je fais. épouvantable. OK? Mais moi, ça m'encourage parce que je suis assez dur sur moi-même que quand je watch le match, je fais ah, ben, Ah, t'es quand ça même te bon. rassure. Ah, Oui. ok, excellent. Ah, je suis quand même bon. C'est Ah, je suis quand Belle même. version Tu sais, de non, mais c'est que Juger. je suis assez dur sur moi-même que c'est ça que ça fait. Ça fait la version contraire de ben du monde. Ben, c'est que si t'as pas la chance de te regarder non plus, tu peux juste avoir dans ta tête, j'étais pas bon. C'est ça. Ouais. Puis y a pas de preuve. Y a pas de preuve dans J'ai les pas de deux preuve. sens, Ouais. ouais. Fait, moi, c'est pour ça que j'aime me watcher parce que ça m'encourage. Oh, ça, c'est awesome. Ouais. Bon, C'est ben, rare, savoure ça. Non, mais c'est Ça ça. vaut. Là-dessus, ben, on va vous rappeler que vous pouvez nous laisser des commentaires par courriel ou improvisationnb@gmail.com, sur le blog d'ImproNB ou impronb.wordpress.com, ou sur les médias sociaux. Nous sommes ImproNB sur Twitter X et Instagram et Improvisation NB sur Facebook et TikTok. Écoutez tous nos épisodes au complet par l'entremise du blog, Apple Podcasts, Spotify ou YouTube. Encore une fois,
Merci à David Lévesque pour s'être prêt à l'exercice. Ça fait un grand plaisir. Merci de m'avoir invité. Merci Isabelle. Merci Michel. Et à la prochaine pour un autre entretien avec une vedette de l'improvisation. Tu sais, on t'a appelé une vedette, là. Yeah! Je suis une vedette. Je suis une vedette. Hey Bubble, c'était quoi la date? 3 décembre. C'est comme une fortune teller, mais le contraire.